une production du Studio SF. Bonjour et bienvenue au Date Instable podcast qui parle de dating. Aujourd'hui, je reçois Mélanie et André, deux femmes exceptionnelles et entrepreneurs. Mélanie qui a sa propre application de dating, qui organise des soirées de dating, du speed dating, qui est aussi animatrice radio. Et André, de ton côté, qui est propriétaire du club Elle, club libertin à Montréal. Ça a été un échange extraordinaire. J'ai dit en moins environ 60 fois. Vous pouvez les compter. Prenez un shot pour moi chaque fois que je le dis. Là, ça n'a pas de bon sens. J'ai découvert plein de trucs. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Deux femmes qui s'expriment super bien, qui sont pleines d'énergie. Et ça me tente. Ça m'a donné le goût d'aller voir de quoi ça a l'air, un club libertin. Évidemment, je suis en couple et bien dans mon couple, donc je vais peut-être pas aller jusqu'à un, mais j'ai quand même le goût de découvrir de quoi ça a l'air. Puis elle m'a parlé de son club avec tellement de bienveillance que ça me donne envie de découvrir c'est quoi. Et j'espère que vous allez triper sur ces deux filles-là comme j'ai trippé sur elles. C'était vraiment le fun, donc bonne écoute, bon podcast. Allô? Détestable. Mélanie, André, bienvenue au Détestable podcast. Bienvenue, bonjour. Bienvenue, merci de m'accueillir. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous recevoir parce que ça a été vraiment difficile, je l'ai dit à Mélanie avant, juste à l'instant en fait, que ça a été difficile de la matcher avec quelqu'un parce que c'est une entrepreneur, mais André aussi. Puis, mais au départ, je savais pas avec qui la mettre. Puis, j'avais peur que tout ce que tu fais, ça mange un peu l'autre invité, tu sais, parce que tu te déplaces beaucoup d'heures, puis pas juste dans ce que tu dis, mais dans ce que tu fais. Est-ce que tu fais plein d'affaires? Même quand je t'ai vu tantôt, j'étais comme, c'est pas tout clair, tout ce que tu fais, tu sais. Ouais. Fait que justement, est-ce que tu peux m'expliquer tout ce que tu fais? Bien sûr. Nous expliquer. Moi, je le sais maintenant, mais là, pour tout le monde. OK. De base, mon métier dans la vie depuis bientôt 10 ans, c'est d'être matchmaker. Donc, j'ai créé des événements pour célibataires, des voyages, tout ça, mais j'ai aussi une application de rencontre pour les célibataires sérieux. Qui s'appelle Go See You et son univers Olé. Donc, depuis la pandémie, j'ai créé aussi un espace destiné aux couples libertins, aux couples ouverts libertins et aux femmes libres. Les hommes libres aussi, là, mais c'est ça. Donc, c'est l'univers Olé de Go See You. Mais je suis aussi animatrice radio depuis... ça fait 7 ans que je suis chroniqueuse à la radio, mais vraiment que j'ai mon propre show à moi, ça fait un peu plus d'1 an. Puis ça, c'est un rêve que j'avais là, depuis que j'étais toute petite. Qui s'appelle La Sexploratrice. Voyons! T'as quoi arraché des dîners. Voyons, je suis bien nulle pour me matcher, moi. La Sexploratrice, donc sur les ondes de choix 98.1. Puis c'est ça, c'est vraiment... c'est un rêve que je réalise littéralement, là, de pouvoir parler de sexualité, de relations, d'amour et de... On devrait tellement pouvoir parler de sexualité comme on parle de politique, de sport, tellement. Tu sais, tout le monde en fait exact. Dans la vie. Et ça, dès un jeune âge, on parle de sexualité, où on le découvre. Ben oui. Où on veut tabou. Parler. Ben oui. Mais oui, c'est ça. C'est ce qui fait rouler le monde, là. Mais exactement. Fait que c'est ça. Donc, je trouve ça vraiment le fun de pouvoir avoir cette plateforme-là puis de réaliser ce rêve-là. Très nice. Merci d'être avec moi. J'allais dire nous, mais... Écoute, ça me fait plaisir. Avec moi. Puis là, tu parlais de libertin. Oui. Ce qui m'amène Ta-ta-ta-ta! à toi, André. Oui. Propriétaire du Club Elle. Oui, absolument. Club libertin, donc exact. club qui accueille les couples, les femmes et les hommes accompagnateurs qui sont ouverts d'esprit, qui ont le goût d'explorer leur sexualité dans un lieu consentant et de liberté. Ça se trouve où, ça? C'est à Montréal, sur la rue Jean-Talon. OK. Dans une ancienne caisse populaire. C'est magnifique. Fait que c'est immense. C'est très beau. On a un plafond de 3 étages, ce qui nous permet d'avoir plein d'affaires vraiment extraordinaires, des beaux décors, des belles performances. Ah ouais, il y a des performances? Des performances. On a un cirque On a un cirque qui est chez nous depuis les 3-4 dernières années, cirque intime, qui nous concocte des performances, mais de l'animation, une présence artistique dans le club. Ça faisait partie de nos petits rêves à Mathéo et à moi, mon conjoint. Il y a du monde qui vient chanter des fois? Ben oui, j'ai déjà une chanteuse. Elle était opéra, genre, puis elle était sur son cerceau. Je chante très mal, mais oui.
D'ailleurs, elle nous a fait une chanson merveilleuse pour notre thématique du manoir. Elle s'est faite, d'ailleurs, égorger pendant la thématique. Mais aïe, aïe, aïe! Ça faisait partie des performances, bien sûr. Ben oui, j'imagine. Voilà. Je pense pas que tu aurais dit ça comme ça. Elle s'est fait Non, égorger d'ailleurs. Demain, ben, dans une soirée kinky, peut-être que ça pourrait marcher. Ouais, ça serait malaisant pour tout le monde, par contre, là, d'avoir ça. Oui, tout à fait, on fait pas ça. J'aimerais savoir, les filles, c'est quoi votre rapport avec le dating? Vous avez commencé vers quel âge? Est-ce que vous vous en souvenez? C'était quoi votre première activité, admettons? Avec qui? À quel âge? Oh. Ben là, moi, c'est particulier parce que j'ai été en couple durant 22 ans, dans des longues relations, 4 longues relations. Et j'étais clairement indépendante affective. Tu sais, la peur de l'abandon puis la peur d'être tout seul. Moi, dès que je terminais une relation, c'est toujours moi qui mettais un terme à la relation. Je tombais célibataire un peu. Je rencontrais quelqu'un, étant indépendante affective. Dès qu'il y avait un peu d'affinité, ça y est, on fusionne, on fait le lien. Puis là, je repartais une couple d'années. Donc, Mais c'est fou de pouvoir rouler plusieurs années là, avec le sentiment qu'il y a un intérêt. C'était des personnes, C'est fou. c'était souvent des personnes que je connaissais, pas profondément, mais des personnes qui étaient un peu, tu sais, des connaissances, des amis d'amis, dans mon cercle. Et c'est ça, vraiment, là, il y avait des affinités, finalement, parce que sinon, tu sais, d'été pour d'été, j'avais jamais fait ça avant l'âge de 40 ans. En réalité. Et ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait pas si longtemps que ça. Puis ça a été durant un 4 ans de pause de date, là, tu sais, quand j'ai quitté mon dernier conjoint après 5 ans, j'étais allée au bout du bout dans cette relation-là, puis j'ai fait, OK, là, je pense qu'il est temps que j'apprenne à être bien toute seule, à me connaître, à savoir c'est qui. Tu sais, j'étais comme un caméléon. C'est qui, Mel? Oui, exact. Ouais. C'est arrivé en même temps que ma crise de la quarantaine. fait que là, je suis tombée dans l'exploration à côté et j'ai daté pour la première fois à l'âge de 40 ans. Et cette date-là, c'est drôle parce que ça s'est terminé au Club Bell. Ah ouais! Ce soir-là, oui! Ça s'est terminé, qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez rompu au Club Bell? On fait pas ça d'habitude chez nous. Ah ouais, j'avais compris, genre la date s'est terminée comme oui, au club. non, en fait, on s'est rencontrés au resto. Oui. Tu sais, je veux dire, ça m'était déjà arrivé dans mes courtes périodes de célibat de dater quelqu'un dans le but d'avoir un one night, tu sais, 2-3 fois, mettons, là, tu sais, Ok. juste dire... je rencontre quelqu'un dans Très ce but-là, sage. that's it, là, tu sais, j'avais Ouais. pas envie de plus. Mais de rencontrer quelqu'un dans le but peut-être éventuel de, tu sais, dans un réel potentiel amoureux, mettons, c'était la première fois. OK. On est allé super au restaurant A et en même temps, j'avais un pub dating pour les couples. Bien, on avait, parce que on a créé des speed dating pour couples au Club Bell avec l'Univers Olé. Et ce C'est soir-là, tellement nice. il y en avait un qui se déroulait au Club Bell. Et là, je parlais de ça à ma date. Puis là, il était comme, hey, je suis vraiment curieux, là, j'aimerais ça voir ça. Je dis, ben, à cette heure-là, ils sont probablement rendus au 2e étage. Speed dating est fini. Je peux peut-être texter. Je pense que c'est toi que j'avais texté. On pourrait-tu s'en venir? Hey, on arrive là-bas. C'est pas pire comme finalité d'une première date. Hey, mais tu sais. c'était dans un club libertin. Ça me fascine. C'était vraiment nice. Mais là, ce qui était très drôle, c'est que lui connaissait pas le milieu du tout. Donc, j'ai fait un petit topo rapide, là, tu sais, parce que normalement, il y a une tournée des lieux qui se fait et tout. OK, mais lui, il n'avait pas démontré d'intérêt nécessairement avant que tu en parles. Non, il connaissait pas C'était ça. pas- OK. Pour lui, c'était comme, hey, wow, c'est possible. Tu Mais sais. c'est hot qu'il se sentait à l'aise Oui. de le faire avec toi, tu sais. Vraiment, ouais. Puis en arrivant là-bas, Mathéo, son conjoint et toi, vous aviez des popsicles, ça, je me rappelle comme c'était hier. Et là, ma date, on monte au 2e, et là, il se passait comme une orgie là, dans une salle vitrée, finalement. Donc, les gens étaient là. Vraiment. Mais là, j'avais oublié de lui dire de faire ça en discrétion, tu sais, de façon discrète. Fait que là, il était là dans le cadre de porte, il mangeait son popsicle. Ah! Puis là, j'ai comme, hey, attends, là, viens ici. C'est comme un show aussi live. Tu sais, Ben habituellement, on regarde ça en porno. Là, les gens, des fois, ils montent puis ils se promènent les yeux comme ça parce que c'est la première fois qu'ils en Mais voient. oui, c'est Ils voient impressionnant. un autre couple avoir. Des fois, c'est Ben, juste un vous couple. m'en parlez, puis j'ai les yeux ronds comme des billes. Un autre couple avoir une relation sexuelle, mais c'est quand même assez osé comme. Ben oui. C'est ça. Ben, en tout cas, mais là, je me suis dit, garde, t'es-tu ouvert ou t'es pas ouvert? Mais c'est pas une obligation pour moi que la personne soit ouverte, là, tu sais, mais j'ai trouvé ça le fun qu'il soit ouvert à ça. Puis vous nous avez accueillis. Mais c'était pas dans l'intention qu'il soit ouvert tout le temps, mais qu'il Non. soit ouvert une fois de temps en temps, puis d'essayer ou de voir quelque chose, puis ça ne tente pas. Mais non, juste c'est ça. d'être ouvert à voir de quoi ça a l'air. je Oui, trouve ça puis c'est lui qui l'a vraiment le fun. proposé. Moi, je lui aurais pas dit, Ben hey, on oui. y va, tu sais. Ben oui, c'est vraiment le ça fun. donnait comme Fait ça. que toi, dans le fond, le club, premier étage, c'est le monde arrive, danse un peu, apprendre, ils se parlent un peu. Ben, je dis danse, peut-être pas non plus, là, mais... En fait, le premier étage, c'est notre étage lounge. Fait que c'est vraiment l'étage de rencontre entre couples. On a un DJ qui est là, qui assure l'ambiance, mais l'optique est faite pour que les gens puissent se parler, se rencontrer, avoir un premier contact.
Et le deuxième étage ouvre vers 11h à peu près, là, l'heure où Mélanie est arrivée avec sa date. Puis là, les gens peuvent aller quand ils veulent. À partir de 11h, effectivement, ils peuvent monter, descendre. Il n'y a pas d'obligation non plus de participer. Donc, ça peut être aussi juste des curieux qui viennent en couple, qui veulent un peu de piment. Là. Donc, ils montent, ils peuvent aller voir. Ils peuvent aussi avoir une relation juste tous les deux dans une pièce, redescendre. Il n'y a pas obligation d'échanger non plus. On ne parle pas d'un club échangiste non plus. Maintenant, c'est libertin. Fait on est libre tant qu'on est dans le respect du consentement et des règlements. Puis est-ce que vous avez, tu sais, comme quand les gens arrivent, est-ce que vous les checkez, vous dites, OK, non, je sais pas moi, exemple, cette fille-là, elle est grosse, fait qu'elle ne fit pas dans nos standards de beauté. Non, absolument pas. On a un peu de tout au niveau des âges, au niveau des corps aussi. On n'est pas... il n'y a pas de discrimination du tout. Il n'y a pas de discrimination. Okay. En fait, faut que les personnes aient envie de venir aussi. Ça implique une séduction, ça implique de venir, d'avoir confiance en soi. Puis là-dedans, il y a de tout. Puis tout le monde est capable de tirer sa carte. Quand il arrive avec une confiance, une envie de partager, une envie de jouer, une envie de rencontrer, on n'a pas besoin... Les gens vont aller vers ceux qui leur plaisent le plus, puis généralement, les gens se trouvent. Ça, c'est nice, que j'avais comme l'impression, j'étais comme, c'est un club, est-ce qu'il y a comme un peu comme un genre de dress code, là, mettons, que tu arrives là-bas puis qu'il faut que tu te présentes d'une certaine façon pour être accepté à l'intérieur, mais... Bien, il y a un code vestimentaire, mais à part de ça, on peut pas tout changer, là. Je peux pas dire, non, moi, c'est juste des hommes de 6 pieds et plus. Ça aurait pas de bon sens. Mais non. On a un code vestimentaire, on aime bien que les gens soient élégants. En fait, on propose l'élégance parce que c'est la manière la plus facile. C'est une des premières couches de société pour entrer en séduction, c'est d'être un peu élégant, de se mettre beau, d'être propre, de sentir bon. Fait qu'aujourd'hui, je pourrais pas rentrer au Club L. Non, c'est ça. C'est ça, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Mais des fois, je peux mettre des petites robes bien cute. Là. Ben, c'est ça. Mais écoute, tu sais, t'es belle, t'es toute bien maquillée, t'as un beau brushing, tu sais, il manque juste à mettre ta petite robe. Ben oui, un petit veston, ça marche. Ça ferait. Okay, ben, elle est bonne là-dedans. Elle va te faire un petit kit. Ma journée de podcast, moi, là, 3 podcasts en une journée, me met en mou. Ben, je te compte relax. Mais t'es parfaite. Je suis relax. Juste ma grosse repousse blonde là, qui commence à... Je me suis excusée tantôt. Alors, à l'autre podcast, j'étais comme, là, je m'excuse vraiment. La caméra est dans un bon angle. Je l'aurais pas vue. Elle la voit pas. Non. C'est un petit peu... Non, on dirait plus que c'est la lumière. En même temps, je suis un peu contente que le monde la voit. Je suis comme, oui, je suis vraiment blonde. Regardez. C'est comme une fierté. Bref. Fait que là, dans le fond, toi, ta date a fini là. A fini au club. En fait, on s'est revus quelques fois, mais... vous avez fait quoi au club? Vous avez juste regardé? Ben non. En fait, c'est ça. Moi, je suis allée quand même souvent dans des clubs libertins, puis mis à part avec un conjoint dans une salle à part, j'avais jamais vraiment participer à des orgies ou quoi que ce soit. Moi, je suis plus comme... On fait nos petites affaires dans notre coin, c'est excitant d'entendre les voix puis les sons autour. Fait que ça serait entre vous, mais pas... Vous touchez pas aux autres. Moi, j'ai pas encore exploré là, avec d'autres. Ben là, à part cette date-là, ce soir-là, en fait, on est monté dans la salle de conférence du Club L. Il se déroulait une orgie. Dans la salle de conférence? Ouais. Est-ce que c'est une pièce qui donne juste thématique? Mais c'est pas vraiment votre salle de conférence. C'est une vraie salle de conférence. En fait, la Caisse populaire des Jardins Saint-Mathieu, c'est là qu'on était, c'est l'ancienne caisse, avait une magnifique salle de conférence vitrée qui donnait sur la salle centrale. Donc, on a gardé la salle de conférence. C'est magique. Mais c'est sexy, la table de conférence est oui. aussi là. Dans le fond, le recouvert avec nos matelas de tatami hyper lavables. Donc, c'est encore la table de conférence qui est là. On a enlevé les chaises parce que ça ne sert à rien, mais la table est d'une parfaite hauteur pour plein d'activités. Ah! Oui. Est-ce que vous avez plusieurs salles thématiques ou c'est vraiment juste ça qui est un peu sans vouloir? Non, on n'a pas vraiment de salle thématique. Tu sais, nos salles nos chambres, c'est les anciens bureaux des conseillers. Donc, ils sont vitrés, on a mis des matelas, tout ça. Il n'y a pas de parfait spot. Mais il y a quand même une croix de Saint-André puis une petite stand de torture. On a un petit salon boudoir BDSM aussi. Ouais. On essaye. Mais tu sais, notre but principal, c'est que ça soit propre, accessible, puis que les gens
se sentent bien pour des échanges. Après, tu sais, en faire une japonaise, une mexicaine, une d'Alice au Pays des Merveilles, c'est cool, mais on injecte notre argent dans d'autres choses. Ben, je comprends. De toute façon, à un moment donné, ça donne rien non plus. Là. Les gens, ils sont pas nécessairement là Ils pour squirtent découvrir. là-dessus. C'est ça. Non, mais ils sont pas là pour découvrir Alice, là. Ils sont Non, là c'est pour une petite partie de plaisir. Exactement. Je Voilà. comprends parfaitement. Pour faire le lapin autrement. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, j'arrête pas de te couper dans l'histoire, non, c'est mais il y a parfait. plein d'affaires qui me viennent en tête. C'est Je capote, je trouve ça tellement nice, là. Mais ce qui est le fun au club, c'est que il y a des préservatifs un peu partout. Pour moi, ça, c'est tellement important. Ben oui. Ça, c'est... Puis, Qu'est-ce que vous avez ben fait là, sur la table de conférence? ben, moi et ma date, on était très excités par tout ce qui se déroulait. Et pour la première fois, en fait, c'est ça, on a commencé dans un petit coin, là, dans le coin de la banquette, de la salle de conférence, pendant que des gens s'amusaient sur la table de conférence. Et là, tranquillement, on Mais il y a d'autres dirige... mondes autour, là, qui vous voient. Oui, Ok. ben, qui nous voient. Ils nous regardent-tu pas. Ils sont dans l'action. OK. Ça s'amuse. Puis là, ben, tranquillement, il y a un couple qui s'est approché de nous. Donc, mademoiselle a commencé à me caresser un petit peu tout ça. Mais on n'a pas été plus loin que ça. OK. Tu sais, ça... Mais j'ai trouvé ça le fun. C'était super excitant. J'avais C'était jamais ta vu première ça. expérience avec une fille, mettons? Non. OK. Non. Ouais. Fait que... non, mais... ouais, fait que c'est ça. Ça s'est terminé comme ça cette fois-là. Puis, Ah ben, ouais? ouais, mais j'ai trouvé ça super excitant comme... Puis qu'est-ce que vous dites le lendemain quand vous vous reparlez? Est-ce que vous reparlez de la situation? Oui. Ben, lui, il a trouvé ça super excitant. Là. Il a trouvé C'est ça ta super première fun. fois, là. lui, fait que Ouais, vraiment. capoté. Oui, puis moi, ben, c'était ma première fois aussi là, d'entrer en contact avec d'autres gens en même temps, parce que comme je disais, moi, c'était surtout avec distance et tout ça. Ouais. Donc, non, avec c'était... distance. Je avec avec un distance. gros bâton, je pourrais être sûre de pas être touché. Mais non, c'est ça, c'était vraiment parfait. Puis tu vois, il y a une fois où je discutais avec son conjoint. Dans le fond, on parlait là, d'événements, puis tout ça. Puis on était assis en salle de conférence. Et là, tranquillement, il y a une orgie qui a commencé sur la salle de conférence. Et là, à un moment donné, je l'écoutais plus. J'étais vraiment excitée par tout ce que je voyais. Alors qu'en temps normal, moi, ça m'excitait pas. Ça me déstabilisait plus qu'autre chose de voir une orgie. Mais là, on dirait que ça me... déstabilisait? Ben, honnêtement, la première fois que j'ai vu une orgie, moi, j'étais un peu trop... c'est différent, là, que de... c'est Si sûr, tu y j'imagine. participes pas puis tu es juste une observatrice, ça peut être un peu malaisant. Oui. Ne sachant pas nécessairement si les gens ils veulent se faire C'est regarder, ça. mais généralement, si tu te ramasses à la table, la Ils sont là salle de pour ça. conférence, Il y a des bonnes chances. il y a des chances que tu sois content qu'il y ait des gens qui regardent avec Ouais. des yeux pétillants. Tu sais. Oui, ils sont Ouais. peut-être même déçus qu'il n'y ait pas de caméra. Mais c'est ça, donc... mais là, au fil du temps, comme là, tu sais, quand je vais au club puis qu'il se passe des trucs, tu sais, je me permets de regarder. C'est comme si comme s'il y avait un petit côté interdit que je me permettais pas vraiment de prendre le temps de regarder, finalement. Puis là, maintenant, je le fais parce que je le sais que les gens aiment ça. Puis là, Ben j'ai oui. un petit côté voyeur, peut-être qui s'est développé, mais... Puis est-ce que les gens qui regardent les couples s'ébattre, est-ce que les gens se touchent? Est-ce qu'ils ont le droit de se toucher ou ils sont juste Oui. Ils se touchent? OK. Absolument, ils ont le droit de se toucher. Tu sais, ils sont généralement en couple, donc ils peuvent se toucher entre eux. J'ai des femmes, des fois, qui sont seules, qui vont dans la salle de conférence puis qui se masturbent en regardant les gens agir. Puis, ils sont contentes comme ça. Ils redescendent avec leurs petits jouets dans leur sac. Ah puis, ouais? voilà, ils ont passé un beau moment. Puis souvent, on s'en fait parler, tu sais. « Ah oui, il y avait une femme qui se masturbait pendant qu'on faisait l'amour. C'était tellement excitant. » Ah ouais? Donc, oui, tout est possible. C'est ça qui est le fun, c'est qu'un couple qui est pas game de passer à l'acte avec une autre personne ou avec un autre couple peut y aller, tu sais, peut vivre l'expérience en Exact. live Ben sans oui. échanger nécessairement, tu sais. Puis est-ce que vous pensez, ça me fait penser à... Parce que je me disais, tu sais, moi, je sais pas si... parce que... OK, je recommence. J'ai l'impression que cette idée-là me séduit énormément de passer une soirée dans ton club, mettons. Tu sais, je trouve ça vraiment cool. Il y a une partie de moi, par contre, qui me dit... Est-ce que je trouverais ça sexy ou pas de voir ma blonde trouver ça nice de voir d'autres mondes? Est-ce que je trouverais ça... Est-ce que je serais à l'aise avec le fait que ma blonde voudrait peut-être se joindre à d'autres personnes? Je sais pas, tu sais. Peut-être que oui, peut-être que non. Il faudrait vraiment que je sois dans l'immersion totale. Puis c'est ça, parce que est-ce que tu as déjà assisté à des situations vraiment malaisantes de scènes de couple qui... C'est ça, c'est sûr, hein? Oui, on fait attention. On parle de première date, mettons. Là. Ouais. Puis la première fois que tu sors dans un club libertin, c'est important d'avoir une très belle discussion avec ton ou ta conjoint, pour savoir c'est quoi vos limites, à quoi vous attendez. Nous, on essaie
d'éduquer les nouveaux qui rentrent dans notre club. On a une visite obligatoire du 2e étage à tout le monde qui passe nos portes, qui donne et les règlements, comment ça se passe, la bienséance libertine, mais aussi on donne des conseils à ceux que c'est leur première fois, si c'est la première fois dans notre club ou la première fois overall dans un club libertin, surtout, on leur conseille de rien faire avec d'autres personnes, d'être voyeur, d'être exhibitionniste, d'aller dans une chambre et de regarder qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on ne sait pas où la limite. On s'en est parlé avant. On a dit, OK, peut-être qu'on pourrait embrasser d'autres personnes, mais sur le coup, peut-être que ça ne te tente pas. Donc, c'est un de nos meilleurs conseils. Puis souvent, les couples, sur le coup, ils ne comprennent pas, mais après, ils viennent nous voir. J'ai dit, tu sais, des fois, ça peut être une long ride home, tu sais. Oui. Ça veut dire, si tu as 1 heure à rouler, puis tu trouves que ta blonde, elle a roulé une pelle un petit peu trop intense à quelqu'un d'autre, puis que c'est pas, elle le fait pas à toi d'habitude, ça va être long un petit peu, l'explication. Ça peut jouer sa confiance. Oui. Vraiment. Fait que de regarder qu'est-ce qui a excité, qu'est-ce qu'on aurait fait, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait. Ah, est-ce qu'on aurait aimé ça? Ah, on était bien, on a fait ça ensemble. Fait que c'est bien, ça donne une discussion plus saine puis plus éclairée pour les prochaines fois, parce qu'on espère qu'on revienne. Mais tu sais, c'est un conseil de base pour nous. Mais c'est vraiment bienveillant parce que il y a des gens, c'est sûr, qui vont s'en foutre, là. Ils veulent juste que ça roule, puis faire de l'argent, puis ils vont faire comme fuck off. Là. Moi, tout ce que je veux, c'est que ça marche, mon c'est club. tellement un club respectueux, puis c'est ça que je veux classe, c'est vraiment là, le consentement. Vous éduquez beaucoup aussi sur le consentement, puis... Tu sais, les couples avec un petit verre dans le nez, tout ça, là, ça peut être facile de dire OK, nos limites, c'est ça, pas de pénétration. Puis là, durant l'acte, là, tout à coup, ta blonde, ton chum peut dire oui, OK, avec pénétration, vas-y, tu peux, tu sais. Ouais, non, fais-le pas. Mais tu sais, la même chose, tu parles de prendre un coup, on fait attention aussi, ça fait partie de notre visite. On leur propose fortement, si c'est leur première visite dans un club libertin, d'être relax sur leur consommation. On sait que les gens sont nerveux, puis ils pourraient prendre une coupe de shot pour se déniaiser, mais moi, s'ils arrivent en haut puis on l'air trop pompette, ils se font redescendre. Ah, ça peut être dangereux pour surtout des femmes, j'imagine. Bien, c'est difficile d'établir un consentement éclairé quand t'es sous, déjà. Puis il y a certaines fonctions érectiles ou de lubrification qui fonctionnent moins bien. Ça, c'est pas super compatible avec les activités sexuelles. J'avoue, faut y penser à ça. C'est un mythe. Bien, c'est pas un mythe. En fait, c'est quelque chose dont je pense qu'il serait important de parler, de mentionner. En fait, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ressentent une certaine forme de l'anxiété de performance. Ouais. Quand ils arrivent dans un club libertin ou dans une situation de triolisme ou de, tu sais, bon, c'est juste normal. Tu sais, arrêtez de vous mettre de la pression, là. Utilisez vos doigts, faites d'autres choses. Parce qu'on dirait que les hommes, ils ressentent une énorme pression, puis après ça, ils s'empêchent de revivre l'expérience. Mais c'est comme s'ils pensaient que leur seule utilité, c'est leur pénis. Oui, exact. Arrêtez d'être phallocentriste, Non, mais c'est vrai. C'est vrai, il y a tellement de façons de faire jouer une femme ou même un homme. Tu sais, je veux dire, il y a plein de zones érogènes sur nos corps. Là. La preuve, je suis lesbienne. Mais oui! Il faut se le dire, c'est pas à toutes les dates non plus. Tu sais, moi, moi et Mathéo, on est libre aussi dans notre couple de rencontrer à côté. Fait que j'ai des amants. Là, tu sais, je suis dans la quarantaine. Est-ce que j'ai évolué? J'ai changé un peu mon mindsetting, peut-être. Dans la trentaine, si je datais quelqu'un, j'avais l'impression d'avoir pas réussi ma date s'il n'avait pas éjaculé. C'était niaiseux de même, tu sais. C'est comme si la relation sexuelle ou la date devait avoir une terminalité avec l'éjaculation de l'homme. Puis, j'ai changé mon mindset à un moment donné parce que il fallait que je respecte mon horaire aussi à moi. Tu sais, à un moment donné, ça fait 2 heures. Moi, il faut que je dorme. T'es-tu correct? Parfait. Bonne soirée. À la prochaine. Puis là, Mathieu, il dit, tu l'as laissé partir sans éjaculer? Ben oui. Ben là, à some point, je veux dire, tu sais, je veux pas le faire sentir mal parce que je suis en train de me forcer à le faire éjaculer. Tu sais, j'ai dit, est-ce que ça va? Puis moi, à un moment donné, la réponse des hommes a été, ben oui, ça va. J'ai passé tellement une belle soirée. J'ai dit, OK, mais si t'as pas éjaculé, c'est correct? Ah, j'éjacule presque jamais dans mes dates. T'as regossé longtemps? Good for me to know. Merci, tu sais. Comme dites-le donc at large, genre à radio, que c'est pas une pression qu'on doit avoir, tu sais, de faire éjaculer pour avoir une finalité. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, que je trouvais bien utile, parce que souvent, c'est des premières, seules dates. Je les vois 2-3 fois. Ça m'arrive des fois de les voir pendant plusieurs mois. Mais c'est ça, j'allais te demander comment ça fonctionne de dater quand t'es en couple, dans le fond. Est-ce que tu le tiens au courant de chaque date que t'as
ou ils préfèrent pas le savoir? Non, moi, dans notre cas, mon chum, il aime tout savoir, tous les ça. détails. Il la adore conversion à ça. côté. Il adore ça. Ouais. Non, mon chum, il va avoir des vidéos, des photos de moi Et tu qui le est fais? en train... Ben oui, quand l'homme que je rencontre, qui est willing, bien sûr que je le fais, ça lui fait plaisir. Tu sais, je ne vais pas y enlever ce plaisir-là. Ah ouais. Après ça, il se masturbe des mois là-dessus, Ah. en m'en parlant, puis en me demandant des détails. Oui, Mathéo, il est très, très, très compersif là-dedans. Moi aussi, mais moi, je veux pas tant de détails. Je suis contente quand l'autre personne le comble d'une manière que peut-être moi, je le comble pas parce que je peux pas être toutes les personnes en même temps. Puis on a déjà daté en couple, puis ça nous arrive encore de dater en couple. Là, ça devient complexe, la date. Ben, moi, je veux tout savoir. Oui, c'est ça. Dans Comment les- ça se passe? Ben, tu sais, c'est compliqué d'être en couple. Ça veut dire que tu as deux personnes qui doivent rencontrer deux autres personnes Ben puis oui. espérer qu'il y ait un... On veut pas passer notre vie avec eux Non, autres. pas un là. match ultime, mais C'est juste pour ça. que ce soir, ça... On veut que ça chimie. marche, puis qu'on rit, puis qu'on Ben ait oui. du plaisir. Tu sais, un des mythes du libertinage, c'est qu'on veut juste avoir du cul. Ben, on veut aussi avoir Une tu sais, connexion. belle connexion, des gens avec qui on a du plaisir, puis qu'on passe une belle soirée. Oui, parce qu'anyways, avec une chimie puis une connexion, c'est sûr que le sexe peut juste être meilleur. tu sais. Effectivement. Fait que oui, peut-être que vous êtes juste intéressé par le cul parce que finalement, vous voulez la connexion pour que le cul soit excellent. C'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que c'est axé sur l'exploration de la sexualité, de la partager. Tu sais, ça nous est déjà arrivé, dans nos débuts, je vais dire, là, on rencontre un couple, puis là, c'est ce couple-là, ils sortaient de leur party de Noël de bureau, genre. Puis là, on était sur des applications, il n'y avait pas encore ton application, sinon on serait tombé sur des gens extraordinaires. Ah ouais! Mais tu sais, on se met à jaser, eux autres, ils voulaient rencontrer tout de suite, nous autres, on était bien willing ce soir-là, on s'en va les rencontrer à leur hôtel. On prend un petit verre au lobby d'hôtel, on monte dans leur chambre parce que, tu sais, ils sont good looking, puis on avait du plaisir. On riait. Là, on monte à leur chambre, puis dans l'action, là, mon doux Seigneur, mon chum a certains talents que son conjoint n'avait pas, dont l'affaire éjaculer fontaine. Son chum avait jamais vu sa blonde faire ça. Fait que là, elle était... Je niaise pas, là. Elle avait les ongles accrochés après le luminaire de la chambre. Elle jouissait comme une malade. Elle était en train de mouiller tout le lit. Moi, j'étais en train d'essayer de m'occuper de son chum qui trouvait pas ça tant drôle, lui. Ah ouais. Que sa blonde, c'est la première fois Ça le complexait peut-être à ce moment-là. qu'elle là. soit genre expressive de même. Ah ouais. Fait qu'il y avait rien qui fonctionnait. Écoute, j'ai... Mais Essayait de gérer tout, là. Ben là, tu sais, t'essaies de faire la psychologue. Tu dis, bon, ben, tu sais, on peut faire d'autres choses. J'essayais, tu sais, j'ai plein de talents buccales aussi. Je vais y en faire profiter. Ça marchait pas. Puis à un moment donné... il était trop focus Eh sur boy. sa blonde. À un moment donné, je me retourne. Mathéo me dit... Puis là, moi, j'essayais de faire des signes à mon chum, tu sais. Stop! Arrête! Mathéo! Il comprenait rien, il était là. Il continuait ses affaires, elle continuait, puis j'étais de même. OK, c'est une catastrophe. Non. Non! Et l'homme est parti dans la salle de toilette, il s'est enfermé. Puis là, j'ai fait. Hey, guys! Mathéo, on s'en va. Ah, mais là, la fille, comment ça? Je pense que ça va pas. J'ai dit, je vais pas ramasser de peau cassée. J'ai dit, votre conjoint est parti dans la salle de toilette. Je pense que nous, on va y aller. Puis moi, tu sais, Elle devait être en tabarouette, elle. c'est ça l'a coupé un petit peu dans son élan d'exploration sexuelle. Mais son chum n'avait pas de fun. Tu sais, il y a ça aussi, c'est qu'il faut être hyper à l'écoute de l'autre. Ben oui. C'est ça. Tu sais, avoir des petits signes. Ben oui, tout Tu sais, ça le m'est temps. déjà arrivé avec Mathéo. Tu sais, on se fait des signes, je fais de même, je fais... Puis il fait, OK. On va y aller. Je vais aller chercher de l'eau à André, sachant que, tu sais, voyant qu'il y avait peut-être un petit ajustement à faire dans la dynamique. Il faut se faire des signes, tu sais, on est un couple. C'est pas, je vais aller fumer une cigarette, là, c'est pas ça qu'on dit, mais tu sais, d'être à l'écoute que l'autre nous touche d'une manière pas sexuelle, puis qu'on fasse, on change, OK, on fait quelque chose d'autre. Good. Puis, est-ce que vous avez déjà daté des gens que vous avez revus souvent? Ou... OK, ouais. Oui, on a fait ça. Les libertins, ils aiment ça, avoir des gangs d'amis. Tu sais, on a des gangs d'amis, on se re-rencontre souvent. Des fois, on rencontre 3-4 fois le même couple. Puis après ça, on se rencontre dans un autre contexte.
Moi, on a des amis qui vont faire du ski avec d'autres couples libertins. Fait que plus le cercle d'amis libertins grossit, donc ça fait peut-être 1 an, 2 ans qu'on est dans le libertinage, on développe des amitiés autres. Puis c'est arrivé des fois, moi, j'ai rencontré quelqu'un, ça fait pas loin de 18 ans, je pense qu'on se connaît, puis on s'est vu dans différents clubs, dans différentes soirées. Il s'était passé des petites affaires dans des clubs, tu sais, plus ou moins. On s'est mis à jouer à des jeux de société. Pour finalement, tomber à ma maîtresse pendant 1 an, 2 ans. On se voit encore de temps en temps. On a essayé de se faire une date de jeu de société. Ça n'a pas fonctionné. ça l'évolue. Fait que oui, le libertin classique qui découvre ce milieu-là de manière sexuelle au début, découvre des amitiés. Des partenaires de jeu. Des partenaires de jeu de toutes sortes aussi. J'ai commencé à faire du shibari. Tu sais, il y a plein d'affaires qu'on peut explorer là-dedans. Tu sais, il y en a qui sont DJ, ils nous invitent dans des parties privées. Des fois, c'est un barbecue avec les enfants. Tu sais, oui, plein de choses. Mais là, parce que j'avais une question pour toi, mais je vais juste finir avec ce que tu as dit enfants, puis j'ai fait mais là, est-ce que les enfants, eux, ils sont jamais témoins de ça, dans le sens que non. Vous présentez pas personne. C'est des amis. C'est des amis. C'est des amis de travail, généralement, tu sais. On en a beaucoup. Beaucoup d'amis. C'est qui, eux autres? Gros réseautage. Tu sais, Mathéo, il a travaillé pour Desjardins longtemps, fait que c'est facile. Tu sais, il rencontrait tellement de monde, puis il est tellement avenant, puis amical. Oui, c'est des gens de Desjardins, non. Les enfants, jamais. Puis, tu sais, souvent, c'est parce que si on a fait un party de piscine, c'est parce qu'eux autres aussi, ils ont des enfants. Puis ça nous tentait juste de prendre un verre, puis d'avoir un beau moment, puis on rentre chez nous. Malade. Ouais. Mélanie, moi, je veux savoir, toi, le libertinage, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas? Parce que ton application permet quand même aux gens. Oui. En fait, je me considère comme étant quand même... J'ai l'esprit libertin, clairement. OK. Durant ma période de célibat, j'avais comme 3 partenaires, dont un... Parce que je pense que c'est quand même considéré comme du libertinage, ça, tu sais, de pratiquer du BDSM. J'avais un partenaire avec qui je faisais du BDSM, un autre très vanille. C'est considéré comme du libertinage? Je sais pas, mais tu sais, les maudites étiquettes. Ouais, bref, je suis pas une ouverte d'esprit. C'est difficile, c'est l'esprit libertin. Je comprends qu'est-ce qu'elle veut dire. Elle a l'esprit ouvert à explorer. Oui. Puis tu sais, je vais dans les clubs, puis je préfère y aller même en tant que femme seule que quand j'étais en couple puis que j'y allais avec mon conjoint. Je trouvais que c'était difficile. C'est surtout que j'étais avec quelqu'un qui était quand même possessif, jaloux possessif, donc c'était pas une bonne idée, finalement. Tu te sentais mal tout le long, c'est ça? Oui. Tu sais, je me sentais pas libre de pouvoir regarder qui je voulais, donc ça lui faisait bien plaisir si j'admirais les femmes, mais dès que ça se tournait... c'était un peu compliqué. Là, on dirait que je me le permets plus. Mais je passe pas plus à l'acte pour autant, là, dans le club, en fait. Mais je vais faire de maudites belles rencontres, tu sais, vraiment. Puis, j'ai été comme en couple avec un ami de longue date, moi, c'est ça mon pattern dans la vie, là. Tu l'as repris, je suis en couple avec... Non, je l'ai pas... C'était un ami de plusieurs années. Il m'a fait... Bref, on a développé quelque chose de plus intime. Lui, il était du milieu libertin. Okay. Et on s'enlignait vers... rencontrer des couples, mais la pression que je ressentais, c'était pas le fun. Et en plus, il y a eu des trucs qui se sont passés, en fait. C'est que lui échangeait avec les couples, puis il prévoyait tout le temps, pour le week-end, des rencontres à telle heure. Puis moi, on dirait que si c'est trop prévu d'avance, ça me turn off. Plus que m'exciter. Il prévoyait pour que vous rencontriez avec... un autre couple. Okay. Donc, lui, par exemple, connaissait déjà la femme de l'autre couple. Moi, le gars, je le connais pas. Puis là, ça s'échange toute la semaine, lui et la femme. Bon, le couple est bien excité de nous rencontrer. Et là, à un certain moment, il y a même eu une photo de moi qui a été envoyée sans mon consentement. J'ai dit, attends un peu, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, il dit, là... J'ai montré des photos parce qu'on avait essayé le shibari maison avec la corde de Girona. Quelle mauvaise idée. Mais c'était beau. C'était quand même très beau. Mais là, j'étais insultée. J'ai dit, c'est pas vrai que quelqu'un aura une photo de moi dans son téléphone sans que je sois au courant, dans une situation intime en plus, tu sais. Fait que ça m'a vraiment turné off. Puis j'ai dit, regarde, j'arrête tout ça.
je débarque de ça. Ouais. Non, ouais. Ça m'a turné off. Puis je me rends compte que, comme là, j'étais en train de développer quelque chose avec quelqu'un. Et, Un ami de longue date. Un ami de longue date. C'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais en tout cas, c'est ça. Mais je me suis pas empêchée de rencontrer. Ben Une fois que j'ai daté, là, j'ai rencontré 5 inconnus dans une émission de télé, là, Oui, on quand va même. en parler de vos émissions. Fait là. que, tu sais, il n'y en a pas de problème. Je peux rencontrer des inconnus, mais on dirait que je développe des relations intimes avec des personnes que je connais depuis longtemps. Je sais pas comment expliquer ça. Bref, mais je peux avoir des relations intimes avec un inconnu, là, c'est Avec pas ça? n'importe qui. C'est ça, n'importe qui. Gars-fille, n'importe qui, ça y va. OK, mais je suis pas si active. Tu sais, les gens pensent que, hey, Welling, tu sais, je vis ma quarantaine, là, je la vis, là, ma crise de la quarantaine, j'en ai essayé des affaires, mais je baisse pas tous les jours, là. Tu sais, je suis Même pas... si. tu sais, non, c'est ça, mais... C'est comme si les gens avaient cette image-là, en tout cas, peu importe, là, peu importe ce qu'on va faire, on va se faire juger. Mais tout ça pour dire que la personne que je suis en train de rencontrer, avec qui je suis en train de développer quelque chose présentement, c'est pas quelqu'un du tout du milieu libertin, pas quelqu'un qui c'est pas dans ses valeurs non plus la polygamie ou le polyamour et tout ça, mais il est pas fermé à découvrir. Tu sais, j'ai proposé, j'ai dit, on peut aller prendre un verre. Puis moi, c'est pas une obligation non plus d'ouvrir mon couple. Je l'ai essayé. Puis, ça a été un échec, tu sais, mais je suis pas... En fait, je suis ouverte à tout. Moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'on soit heureux, que si tu as des envies d'aller ailleurs, je préfère que tu m'en parles, qu'on s'en parle, puis parce que j'ai comme pas de problème à partager mon partenaire de corps, mais pas de cœur. Ouais. Fait que c'est comme si j'étais monogame de cœur, mais de corps, il n'y avait pas de problème. Mais tu vois, durant mon célibat, je voyais 3 partenaires différents. J'étais solo poly, finalement. Fait que j'entretenais 3 relations. C'était pas de l'amour, mais tout comme. Tu sais, quand je les voyais, c'était comme si on était un vieux couple de longue date. Tu sais, c'est quand même une Les gens relation. d'épicerie ensemble, des fois, puis vous vous teniez par la main, puis c'est Ben ouais, des soirées intimes, Netflix and chill, puis tu sais, c'était comme si on... ouais. Mais il n'y avait pas l'engagement d'un couple, tu sais, on construit rien, puis tout ça, c'était sans engagement, Okay. puis on était libre de faire ce qu'on voulait là, entre nos rencontres. Puis moi, ça me convenait, ça, pendant 3 ans de temps, ça me convenait. T'avais ton Mais- affection d'une façon, tu sais. Comment? Ça l'a Tu meublé trouvais ton... C'est ça, tu trouvais ton ton- affection comme Ben ça. exactement. Puis j'avais comme, je suis bien, j'ai appris à être bien toute seule, puis ça, c'est dangereux, là, quand on apprend à être bien toute seule, là. C'est de laisser de la place à quelqu'un dans notre vie une fois que tu as appris à être bien toute seule. Mais puis comment à- on peut apprendre à être bien toute seule quand on voit 3 personnes en même temps? Non, c'est ça. En fait, j'ai fait un bout là, quand même avant de... J'ai fait comme, mettons, 1 an Ok. sans voir personne. OK. Tu sais, de vraiment... Quand j'ai quitté Pas de mon chibari, puis- conjoint, ouais, là, j'ai vraiment fait une période où, tu sais, Ok. j'avais besoin là, d'être toute seule. En fait, je savais que j'avais des trucs à régler, là, tu sais. Il fallait que j'apprenne à... C'est ça, à être bien tout seul, Oui, puis oui. à, tu sais, à pas... parce qu'on dit qu'on est tout seul, mais c'est facile d'entretenir des relations, que ce soit virtuelles ou... Puis en même temps, j'ai tellement un grand cercle d'amis, puis une famille proche, puis aimante que Tu sais jamais tout seul. je suis comblée. Ben Oui, oui. c'est ça. Donc, la personne qui va être dans ma vie intime, mon amoureux, ça va être un plus. Puis je veux pas quelqu'un qui a besoin de moi, puis je veux pas avoir besoin de lui. Je veux qu'on soit un plus, tu sais, un Exact. plus un, avec qui on évolue ensemble, puis que si ça marche pas, ben regarde, on aura passé du bon temps. Ça marche pas, je vais retourner dans ma petite vie tranquille. Fait que la personne que tu vois en ce moment est ouverte, quand même. Un peu. Ben, il est ouvert, mais il a jamais vécu d'expérience ni de triolisme ou de... Tu sais, il est ouvert, mais il en a jamais vécu, donc il est ouvert, mais est-ce que... C'est de la curiosité. C'est ça, c'est de la curiosité. Tu vas l'emmener au club L. Ben oui, pour le fun, là. On en a parlé, il est bien Une ouvert, soirée mais... tranquille. Mais c'est ça, prendre un petit verre. Non, mais qui voit, parce que c'est tellement, sérieusement, la vibe est tellement le fun, juste c'est d'échanger sûr. avec les gens qui sont ouverts d'esprit, puis c'est léger. C'est des gens qui sont heureux. Tu sais, qui sont dans la compersion, puis dans... Ils veulent voir leur partenaire heureux. C'est ça qui est le fun, en fait. C'est la philosophie libertine, là, la philosophie de vie des libertins. C'est ça, c'est le... Il y a pas de possession. Je pense pas que c'est la même recette nécessairement pour toutes les Non, couples. ben non. Mais d'arriver dans un club libertin, c'est sûr que les gens n'ont pas de téléphone cellulaire. La vibe est vraiment complètement différente. Moment présent. C'est Ouais, ça. carrément. On est là, on fait des rencontres, on se permet de jaser avec les gens. Des fois, tu sais, faut gérer un peu le côté où les gens doivent pouvoir dire que ça les intéresse pas, quand ils se font demander de monter au 2e étage, etc., parce que c'est pas tout le monde qui te plaît. Mais on essaie d'éduquer les gens de plus en J'avoue. plus. Ouais. Ça doit être tough de se faire dire non. Ben, Désolée. ça fait partie de notre visite aussi, parce que c'est une des choses les plus difficiles. Tu sais,
donc, on met les couples en vulnérabilité, il faut qu'ils soient en séduction, mais c'est pas tout le monde qui plaît à tout le monde. Donc, ça veut dire qu'il va falloir peut-être dire non à certains couples. Puis, l'activité pop dating qu'on a développée avec Olé, pour vrai, là, c'est une des plus belles pour ceux qui arrivent dans le milieu libertin puis qui veulent un peu briser la glace. Parce que sinon, une soirée plus classique, je les vois assis à une table et attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Puis là, je me dis, bon, ben là, je vais les voir souvent. Tu vas les voir? Je fais un petit tour de salle. Tu sais, quand je vois que c'est des nouveaux, je fais un petit tour. Puis, tu sais, si on jase, je leur dis, restez pas là. Vous avez fini de manger. Allez au bar, jaser. Hein? Vous jasez avec n'importe qui. Soyez ouverts à la discussion. Les gens, ils sont ici, sont willing. C'est pas parce que vous approchez un couple que ça veut dire on a envie de fourrer avec vous autres. C'est ça, il faut enlever ça. Il y a des gens qui vont pas aussi non plus voir des gens parce qu'ils ont peur que les gens pensent qu'ils veulent Exactement. une relation avec Exactement. Pop dating, ça règle ce problème-là. On les oblige à parler avec des gens. On fait des tablés de 3 couples. Donc, il y a 6 personnes. On change à toutes les 20 minutes. Fait que c'est comme si on était 3, là, comme ça, ici. Puis là, on est 3 6 autres personnes arrivent personnes. ici, puis on commence à parler comme ça. Exactement. Donc, Par couple. Par couple. Fait que j'ai 3 couples, 3 couples à la fois. Ils se rencontrent une fois. On sert le repas pendant ce temps-là. On fait tourner les tables. Ça donne des conversations avec d'autres personnes avec qui tu n'aurais jamais parlé. Parce que, vite de même, tu sais, les gens, ils se fient quand même au physique. Ben oui. Ils font comme, non, peut-être. Mais une fois que tu parles avec des gens, des fois, ils sont sexy en maudit, là. Tellement. C'est ça. Ça sort un peu du... Ça sort un peu du physique, puis là, oups, on tombe dans le psychisme aussi, puis l'espèce de connexion drôle. Fait que c'est intéressant, ces activités-là. J'en ai eu du monde grâce à mon sens de l'humour. Non, mais qu'à première vue, les gens, ils n'auraient pas fait comme « Oh my God, c'est mon genre de fille », tu sais. Puis finalement, je parle, puis à la fin, c'est comme « On va chez vous, chez nous. » Entre les deux dans la ruelle. Non, mais tu sais, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ça, il y a plein de gens qui se feraient refuser bien plus qu'avec le speed dating, tu sais. Ouais. Juste ça change tout. Puis juste le fait de pouvoir parler avec quelqu'un avant, ça change aussi tout pour la relation qui va s'en suivre, tu sais. Oui. C'est vraiment hot. C'est fou à quel point c'est pareil comme dans mes soirées pour célibataires. Comment ça se passe dans tes soirées pour célibataires? La même affaire. En fait, moi, j'ai des entremetteurs, on a un espace speed dating, mais si on organise une soirée célibataire et qu'il n'y a pas de speed dating, quoi que ce soit, les gens, là, sont comme dans leur coin, puis ils n'osent pas aller parler parce que, bon, s'ils vont parler, c'est comme s'il fallait absolument qu'il y ait déjà un intérêt à plus, ou tu sais. Mais pourquoi tu t'inscris à un speed dating si t'es pas prêt à parler? C'est ça qui est bizarre, non? En fait, le speed dating, ça, c'est d'emblée, tu t'assois puis tu participes au speed dating. Okay. Mais il y a des soirées où tu n'es pas obligé de participer au speed dating, donc tu vas à la soirée. Puis ceux qui participent pas au speed dating, c'est ceux qui s'emmerdent le plus, là. Ben oui. Parce que c'est ça, il y a la gêne qui s'installe, puis bon. Donc, nous, on a des entremetteurs maintenant sur place qui vont comme aider à entremettre finalement les conversations, puis à créer des... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont poser des questions? Oui, on a des petites questions brise-glace, dans le fond, qu'on donne aux gens, puis les gens peuvent échanger, puis... Vous promenez de table en table, puis vous donnez des... Oui, ou debout, là, souvent les gens sont debout au bar, mais c'est vraiment un peu... C'est vraiment, vraiment, vraiment pareil, comme les couples, là, c'est gênant aussi pour les couples dans les soirées de rencontre, même s'ils sont 2, le couple est gêné d'approcher un autre couple, et les célibataires sont gênés d'approcher un autre célibataire, mais c'est ça, on met des trucs en place pour aider les gens à briser la glace puis à les obliger à interagir. Puis c'est ça, c'est que comme là, on a lancé un nouveau jeu, en fait, c'est des questions qui sont liées à des réponses. Donc, mesdames pigent des questions, messieurs des réponses. Et là, ils doivent trouver le match, finalement, entre la question et la réponse. Donc là, tu fais le tour de tout le monde en place parce que tu veux trouver ton match, puis ça permet d'échanger. Oui, c'est vraiment le fun. Mais tu sais, moi, t'as vu, moi, ça m'aurait fait angoisser un peu ça à cause que j'ai un physique atypique, tu sais. Fait que, genre, j'aurais fait « Oh my God, la personne, elle va pas être contente d'être match avec moi, elle va vraiment être triste, tu sais. » mais non! Fait que j'aurais pas été capable, mais je sais que c'est moi qui... C'est dans ma tête. Ben, pas juste dans ma tête, mais dans le sens que c'est mon problème à moi, mais c'est pas tout le monde qui ressent ça. Mais juste le fait d'avoir un papier qui fit avec quelqu'un, j'aurais fait « Oh my God, la personne, je veux pas qu'elle me trouve, elle va tellement être déçue, tu sais. » Ben, pas déçue de me parler, mais déçue de me voir à première vue. La personne va faire tabarnak. En même temps, il doit y avoir de tous les types de mais oui, de mais absolument. aussi, mais je comprends. Mais en fait, c'est que t'es tellement belle, tu dégages tellement. En fait, c'est ça. C'est ça qui est séduisant, tu sais. C'est ce que tu dégages, puis c'est ce que t'es, puis ben plus que...
Vraiment, là, Peut-être. toi, on te voit de loin, puis t'es attrayante, là, tu sais, t'es attirante. Je prends de la place. Mais, On me non, voit de mais, loin. autre que tu sais, je sais pas, ouais. là, mais, ouais, faut que tu changes le... Oui, non, mais ça va mindset-là. mieux. J'ai plus nécessairement ce problème-là, sauf que je me rappelle de moi, il y a 3-4 ans, Mm. avoir ça, même juste à mon agence, on avait fait ça un moment donné, c'était juste pour un party de Noël, là, puis c'était même pas dans le but de s'accoupler, là. C'était vraiment, là, juste pour entretenir, avoir des conversations avec du monde qu'on connaît pas, tu sais, puis développer des liens avec du monde de l'agence qu'on connaît pas. Puis là, il y avait justement ça, une question puis une question puis une réponse. Puis là, j'étais là, oh my God, la personne, je veux pas qu'elle soit déçue de m'avoir, tu sais. Ah! Fait que j'imagine même pas dans un contexte de dating, mais toutes les personnes qui font ça, moi, je leur lève mon chapeau Ça d'être prend du capable de... courage. Exactement, ça prend Ouais. vraiment beaucoup de courage d'aller là-bas puis de se montrer un peu vulnérable devant... plusieurs personnes à la fois. C'est pas une date, là. C'est plusieurs dates. Moi, ça me fait capoter de savoir qu'en une soirée, tout le monde voit que tu veux rencontrer quelqu'un, puis que toi, t'essayes. Puis ça se peut que tu te fasses dire non devant d'autres mondes aussi. En tout cas, il y a tout ça qui C'est anxiogène. m'insécurise. Ben oui. Puis je l'ai déjà dit, mais la rencontre, une première rencontre dans la vie d'un humain, c'est une des situations les plus anxiogènes. Fait qu'imagine dans une soirée comme C'est ça, mais sûr. c'est en le faisant que tu sors de ta zone de confort et que tu t'habitues à l'inconfortable, finalement. Mhm. Puis si tu te dis, regarde, je vais rencontrer des nouveaux humains, point, Ouais. que ça marche ou pas, tu sais, on perd pas de temps à rencontrer des nouveaux humains dans la vie, C'est puis à vrai. connecter, tu sais, on sait pas où est-ce que ça peut mener. Puis dans mes soirées, j'ai beaucoup de gens qui sont revenus en amis. Ah Donc, ouais? donc ça serait... Puis même dans mes voyages solo aussi, les voyages pour célibataires, des gens qui reviennent en gang, puis il y en a là-dedans qui ont rencontré l'amour, mais ils vont venir parce que souvent, nos soirées sont ouvertes à tous, mais les célibataires portent un bracelet lumineux. OK. Donc, ils se repèrent dans la foule, tu sais, Ah, si nice. c'est dans un endroit public, puis qu'il y a un espace PDT dans un coin, mais autrement, tu sais, fait que tu peux venir avec tes chums non célibataires, si tu veux. Mais c'est ça, donc, tu sais, ça crée des liens même d'amitié. Fait que c'est super le fun, là. Vraiment. C'est drôle parce que tu dis des voyages pour célibataires. Ma mère, elle a recommencé à dater depuis comme 4 ans. Elle a 62 ans. Puis, J'ai peut-être quelqu'un pour elle. non, mais elle cherche, là. Ah ouais? Elle rencontre Ok, juste on en du parlera. monde fucked up, là. Mm. J'ai dit dans un podcast dernièrement, mais je croyais qu'à 60 ans ou 50 ans, tu voulais plus perdre de temps nécessairement, mais que t'avais pris de la maturité, mettons, je pense à cet âge-là, là. Mais finalement, Pas tant. non! Oh. Pas tant. Ma mère, elle parle avec du monde des fois, là, puis je l'ai dit, c'est ça, cet exemple-là dans un podcast, mais le gars, il marche chez eux pendant qu'il passe sur FaceTime avec maman, parce que moi, j'ai dit maintenant, maman, il faut que tu FaceTime avant de rencontrer les gens, là, parce que, tu sais, elle est vulnérable à 62 ans, là. Moi, Oh, je veux oui. pas que... Oui. Elle est pas comme moi à 30 ans, là, qui est plus aware de qu'est-ce qui se passe, là. Elle a 60 ans. Moi, je veux pas qu'il arrive quelque chose à ma mère, tu sais. Fait que là, je dis FaceTime, vois ce qui est correct, nanana, puis après ça, tu iras si jamais tu sens qu'il y a quelque chose, tu sais. Sinon, on perd pas ton temps, là. Le gars, il marche dans son appartement, il s'assoit sur la bolle, il commence à péter puis faire... à chier, dans le fond, là. Trop à Là, l'aise. ma mère, elle est comme... Oups. Qu'est-ce que tu TMI. fais? Là, il est juste que ça sera pas long, tu sais. Puis c'est du monde de même, genre, qui écrivent en premier « Allô, aimes-tu la sodomie? » Tu sais, ma mère, elle est comme... Ish. Puis moi, c'est la première fois qu'elle me disait... En tout cas, c'est la première fois qu'elle me dit, quand elle est arrivée sur le site, elle dit « Un gars qui m'écrit juste ça. » Là, je fais « Bienvenue en 2023. C'est épouvantable. C'est un peu comme, c'est pas juste ça sur les sites de dating, en fait, là, pas juste en 2023, c'est plus le site de dating. Moi aussi, là, depuis que je suis toute jeune, je suis là-dessus, puis c'est ça que je reçois comme message, là. Oui. Genre, salut, t'as l'air flexible, parce que j'avais mis une photo de moi qui faisait la split, là. Mais moi, j'avais pas pensé que ça pouvait suggérer. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas pensé à ça. Maintenant, je peux comprendre là, que les gens ils s'imaginent des affaires, mais à l'époque, oh, t'as l'air flexible. Moi, non, ça pourrait être tellement nice sur moi. Tu sais, c'était juste ça. Puis, tu sais, là, ma mère, elle découvre ça, tu sais. Puis là, ça cherche vraiment quelqu'un. Mais ça pour dire que, pour revenir à ton affaire de voyage célibataire, c'est sûr, je m'excuse, C'est parfait. mais moi, je reviens. Puis, elle m'avait dit, hey, ça serait tellement nice que ça existe. Je suis comme, maman, ça existe. Ben oui, il y a ça des existe. voyages Célibataire, il y a solo. plein comme, Ben t'es-tu oui. sérieuse? Je suis comme, elle dit, fuck mon idée! J'ai dit, non, ça existe en masse. Et là, je suis pas célibataire, puis je trouve ça nice parce que c'est encadré, tu sais. Ben, Oui. encadré dans le sens qu'il n'y a pas quelqu'un qui tient la main, là, mais tu sais, c'est quand même encadré. Il y a vraiment moins de chances que ça soit un fucked up qui l'amène dans un resort puis qui se Oh l'abuse oui, puis tu d'elle, sais, c'est tu des sais. voyages, c'est des hôtels 4-5 étoiles, puis tu sais, c'est des gens sérieux dans leur démarche, puis c'est pas
Un mot En ligne, on fourrait partout, là. Tu sais, c'est pas ça pantoute, là. Moi, c'est beaucoup du 35 ans et plus aussi, là. Par exemple, ma clientèle Ben oui. sérieuse, là, tu sais. Ben, c'est sûr que Parce qu'en bas de ça, ben, 18-25, là, ça, Tinder. Ça joue à Tinder, puis ça nourrit son ego, puis c'est la let's go. deuxième personne que j'entends qui dit jouer à Tinder. Oui, mais c'est ça. C'est carrément Mais c'est ça. vrai que c'est ça. Mais oui. Tu sais, c'est de faire des matchs pour faire des matchs, puis paradoxe du choix. Ah, elle serait intéressante, ou lui serait intéressant, mais elle va... ouais, OK, non, lui... Tu sais, c'est comme... C'est pas très C'est humain. tellement tout ça. ça. C'est de la dopamine Non. à côté dès que ça fait un match. Moi, tout j'ai le jamais temps. fait ça, mais Ouais. quand on me dit « j'ai swipé à gauche », hein? Quoi de faire? En Mais tout cas. on n'a pas parlé de toi, de ton premier rapport avec le dating. Ça a commencé comment? Moi, j'ai daté quand j'étais au secondaire. Moi, j'étais pas très populaire. J'avais des lunettes. Tu sais, je me maquillais pas. Je me rangeais pas pantoute pendant que les filles au secondaire étaient un petit peu plus popounes. Fait que je pense que mon premier chum est en secondaire, mais on a daté, tu sais, dans son sous-sol, des affaires de base, là. Un petit film. J'étais un peu prude. Fait qu'il a commencé peut-être à vouloir un peu avancer vers un peu de toucher sexuel. Puis j'ai fait « OK, bon, ben moi, il faut que je rentre, là. Bye! » C'est pas mal ça. Moi, je suis un peu prude. Puis, tu sais, moi, je suis tombée sur Mathéo qu'à un moment donné, là, qui m'a proposé du libertinage. J'avais comme 21 ans, 22 ans. J'avais aucune idée que ça existait. Bon, j'avais un amant à ce moment-là. J'étais un peu comme Mélanie, tu sais. J'ai eu un premier chum que j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis, en fait, moi, j'attendais pas avant. Je rencontrais quelqu'un d'autre en me disant « Ah oui, on est... Puis j'allais avec quelqu'un d'autre. Tu sais, moi, je faisais un loop entre les deux. Oh! C'est ça. Je trompais pas, mais je tombais... Tu sais, je commençais à avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre, fait que je laissais la personne avec qui j'étais pour ne pas, moi, me faire laisser. Là, après ça, on peut parler de mon père, des affaires de même. Là. On s'étendrait sur un sujet. d'abandon! Bah, mais fait que c'était ça. Je me suis dit, c'est pas moi qui va se faire laisser quand même. Là, fait que je m'en allais. C'était ça, mon pattern. Ouais. Fait que Ouais. toi aussi, t'as toujours laissé. Excuse. Ben non, mais pas de stress. Je sais pas si j'ai brisé des cœurs. Tu sais, moi, j'ai toujours l'impression qu'on était rendu là quand ça s'est terminé, mais Parce que peut-être. t'étais rendu là. Mais c'est ça, moi, je mais... m'excuse. Peut-être. Hey, mais Désolée. c'est quoi? Mais je pense que c'est ça, parce que moi aussi, c'était ça. Ah Je ouais? pense qu'on était rendu là, mais c'est moi qui faisais le move. Ben en fait, je sais pas si c'était comme moi, mais je levais des flags, puis on me prenait comme pas au sérieux. Puis un moment donné, c'était comme, bon, ben là, moi, je suis rendue Tu t'en fais ailleurs. pas écouter. Mon fait que deuil tu était faisais fait avant même que je mette un juste, tu veux qu'on terme. t'entende, je te Ah, c'est Non, mais le dernier podcast, j'avais jamais remarqué ça. Le dernier podcast, on entend juste tac, 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 tac par-dessus les voix, puis je suis comme, oh shit. Quelqu'un trop expressif, là. Oui, mais moi, je suis la première à vous des fois, je me mets même, je suis juste. Parce que j'ai le goût de faire ah ouais, hein, impossible. Mais Comme du ben, tam-tam. Mais je sais pas, toi, tellement. c'était ça. Est-ce que tu levais des flags, puis à un moment donné, tu te tannais, puis... Hey, moi, j'ai quelque chose de beau dans mon cerveau, Ah ouais? là. C'est que moi, je vis vraiment, vraiment dans le moment présent. Fait que OK. je suis capable d'identifier c'était quoi mon pattern, mais est-ce que je levais des flags? Je ne le sais pas. OK, Des moi, fois, je verbalisais, mais... Moi, Ah ça, ouais? ça me fait plein d'histoires bizarres, moi. Je me rappelle vraiment du moment présent. Puis avec mon chum, des fois, en tout cas, il faut que je raconte ça à un moment donné. Ben, vas-y. Vas-y! On date, tu sais, on date en couple. On était chez des amis. Il y avait du lubrifiant d'impliqué aussi dans cette histoire-là. On était 3 couples. Puis, 3 couples? on était 3 couples. Ah, nice. C'était des belles soirées, ça. Moi, Ouais, j'aime des bien les bonnes soirées grosses 3 soirées couples parce que, populeuses. tu sais, tu as toujours quelque chose à faire ou les gens ont toujours quelque chose à faire. Fait que moi, je peux me retirer, manger des glosettes, puis continuer après, mettons, ou prendre un verre de vin. Mais là, c'est ça, il y avait beaucoup de lubrifiants d'impliqué. Et cette soirée-là, chez nos amis, j'étais dans une position sur le ventre et c'est arrivé dans un grand élan, c'est rentré one shot à mauvaise place. Moi, je suis pas une personne très anale dans la vie. Fait que ça a vraiment été ça te surprend. extrêmement saisissant. Je fais ça. Oh Blessant, my God. peut-être aussi? Oh oui. Oh. Oui, j'étais allée m'en remettre dans la salle de Ouch. toilette. Tu sais, je ne vais pas non plus faire un drame. C'est un accident, clairement. Il y avait vraiment Ok, c'est un beaucoup... accident. C'est un accident. Il y avait vraiment beaucoup de lubrifiant. Il a Que des glissé, fois, c'est comme... il a glissé. Il a glissé. Ça, c'est ça. C'est un glissement. L'accident, c'est vite arrivé. Là, Hmm. tu sais, on était quand même dans une soirée où est-ce qu'on a parlé, on a pris un verre, on a eu du plaisir. Je crois quoi? Il y a 2 ans? Ça fait peut-être 10 ans de cette histoire-là. Il y a 2 ans, on est au club, une soirée. Mathéo, il vient me voir, me dit, est-ce que tu te souviens de... Je sais pas son nom. On va l'appeler Simon, parce que c'est drôle. Simon, non. Puis là,
Maintenant, ma question quand il me dit ça, c'est est-ce que j'ai déjà eu ton pénis dans ma bouche? Parce que des fois, je m'en souviens pas. Puis il me dit, ben non, André, tu peux pas te souvenir de Simon. Pourquoi? Il dit, ben tu sais, chez nos amis, une soirée qui incluait beaucoup de lubrifiants, le mauvais trou, j'ai fait, oh! Le gars, il était comme, pourquoi tu y as rappelé? Oh my God, c'est très drôle. Oh Je m'en souvenais pas. Là, j'ai regardé, je suis ah, tu vois? Moi, je vis dans le moment présent. On va refaire connaissance d'une autre manière, si ça te dérange pas. Ah. Fait que Mais j'avoue que ça fait partie de vos vies d'oublier vos conquêtes parce que vous en voyez quand même je sais pas, ça peut pas excuser non plus tout. Je pense qu'il y a des gens qui se souviennent vraiment très bien des visages des amis. Moi, je suis une personne vraiment de moment présent, vraiment beaucoup. Quand t'es plus dans mon moment, fait que quand tu sors d'ici, t'oublies mon nom. Non, je vais pas faire ça parce que là, t'as un podcast, je vais pouvoir le réécouter puis me rappeler. Faudrait que j'aille tout le temps ça, tout le temps. Un podcast, un micro, on va s'enregistrer. Chaque ébat. Tout le temps. Imagine. Ouh. Ça serait pas... Écoute, là, en tout cas, il serait content, ton chum. En tout cas, oui, c'est ça. Connecté pendant des mois. Puis là, dans le fond, toi, avec oh my God, je sais que je vais te poser des questions avec ta conquête actuelle, mais ça m'a fait penser à vos émissions. Oui. J'aime ça qu'on en parle. Oui. T'as fait 5 gars pour moi, qui revient là, bientôt. Oui, c'est déjà enregistré, donc ça devrait être diffusé bientôt. Merci pour tes informations. Plaisir. J'ai une amie qui a participé. Ah ouais? Ouais. Comment t'as trouvé ça? Parce que dans le fond, moi, j'ai adoré. Mais moi, initialement, là, je devais faire partie du pilote. OK? Ouais, c'était pas clair là, que ça allait être diffusé tout ça dans mon cas, mais ils ont décidé que ce serait un pilote diffusable. Fait que... C'était un long pilote, une semaine, pareil? C'était sur 4 jours, quand même. Oui, c'est ça. Puis, juste 4 jours? C'est comme 5-6 jours? C'était durant... non, c'est 5 jours. C'est durant la semaine, dans le fond. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et chaque jour, t'élimines un participant. Puis moi, c'est ça, c'est la première fois, en fait, que je rencontrais des... Tu sais, tantôt, j'ai parlé de ma première vraie date. Ouais. Mais là, ça, c'était ma première fois que je rencontrais sérieusement des inconnus. Uh-huh. C'est que je datais des inconnus. C'est que t'es chez toi, je reçois 5 personnes. C'est ça. Puis moi, j'avais dit, bon, OK, entre 35 et 55 ans, moi, j'aime les hommes enfants un peu, les adolescents. Ouais, j'aime ça un peu, mais un homme responsable, mais avec un cœur d'enfant. Donc, si possible, papa ou qui aime les enfants, parce que les valeurs familiales chez nous, c'est super important. Donc, qui danse la salsa, j'aimerais bien ça. Ah ouais? Qui a une ouverture d'esprit au niveau coquin, puis tout ça, tu sais, au niveau kinky un peu, mais c'était pas une obligation, mais tu sais, tant mieux s'il y avait une ouverture d'esprit. J'aurais aimé ça que tu mettes full de critères, mais t'écris à la fin « ouvert d'esprit ». Ben, ouais. J'ai plein de critères. Mais puis le pire, c'est que je disais, j'ai pas vraiment de critères, mais si ça, tu sais. Mais pour vrai, il y a rien comme la connexion, moi, avec une personne. Quand même que je mettrais les critères, pour ça, je le dis souvent, tu sais, ça doit être sur papier A1, ça veut pas dire que dans la réalité, ça va fonctionner, ou l'inverse, tu sais. Fait que c'est ça, fait que j'avais 5 hommes vraiment différents des uns des autres, mais ça a été une expérience extraordinaire. À première vue, est-ce que les 5 hommes t'attiraient? À première vue, ils m'attiraient peut-être pas nécessairement à première vue. Okay. Puis, mais finalement, au fil de l'émission, 24 heures sur 24 avec quelqu'un, tu t'apprends à connaître la personne aussi rapidement que si c'était sur 2 semaines à des rencontres ponctuelles, là, on passe une semaine ensemble et c'est là que j'ai compris un peu, au début, tout ça, on est copains, on sont vraiment intenses, là, ça fait juste 3 jours. 3 jours qu'ils se connaissent ou une semaine. Mais tout est en accéléré, tu perds la notion du temps et tu apprends à connaître la personne en accéléré, tout et les sentiments. Puis moi, j'en aimais 2. Les 2 extrêmes, là. T'avais le bon gars, bon papa qui joue au bloc Lego. J'adore les blocs Lego. D'ailleurs, j'ai une date bloc Lego à vous raconter. mais tu sais, c'est un bon papa, tout ça. Super sweet. Il y avait une petite ouverture, par exemple, coquine. Puis l'autre, c'est un bad boy à côté, là, tu sais, mais je l'ai vu dans l'émission, mais je me rappelle pas, ça fait longtemps. Ah ouais? Ouais, fait que j'hésitais vraiment entre les 2. Finalement, j'ai fini avec... ben là, vous l'écouterez pour savoir. C'est encore disponible sur nouveau.ca. Jusqu'en 2025. Non, c'est TVA. C'est TVA, c'est ça, hein? Sur TVA. Ouais, 5 ans pour moi. La semaine 9, la semaine de Mélanie. de Mélanie! Non, mais j'ai tout écouté. Hey, j'ai du fun. Moi, tout. Ah ouais? Ah non, on aimait vraiment ça. On se mettait dans votre position, puis on était comme comment ils font pour pas qu'il y ait de malaise. C'est sûr qu'il y en avait des malaises, là. T'as 5 personnes, 5 inconnus. Moi, j'ai eu du fun en moi. Ils sont maudit. un peu en compétition. Ouais. Et après ça, tu te dis, est-ce que
j'attire ces 5 personnes-là? Mais oui, c'est Puis ça, est-ce ça qu'il y a aurait pu, est-ce quelqu'un qui m'attire réellement là-dedans? Puis tu sais, en une semaine, prendre une décision, c'est tough. Mais en même temps, je me dis, c'est sûr que même si tu prends une décision puis tu le regrettes 2-3 jours après, tu peux réécrire à quelqu'un d'autre là, qui t'intéressait C'est pour ça vrai. qui est arrivé. Ben, c'est ça. C'est Mais sûr. la première élimination a dû être pas facile. Hey, parce que ça, tu là! venais juste d'arriver. Le malaise. Hey, non, mais en Ben plus- oui. C'est Ben juste oui. d'arriver. Mais ça veut dire que tu 24 le trouves lettre. Ben, non, moi, ce qui m'avait turné off beaucoup, c'est qu'il avait bu énormément durant le 5 à 7. Ah ouais? Puis, j'ai rien contre les gens qui boivent, puis, tu sais, j'ai aucun problème pour ça. Mais moi, quand tu l'échappes dans un contexte inopportun, tu sais, j'étais comme, voyons. C'est filmé. enregistré, télévisé, ouais. Puis, tu T'essaies de sais, charmer quelqu'un, c'est pas charmant. Là, quelqu'un qui... non, c'est ça m'avait un peu turné off. Puis, ben, c'est sûr que, tu sais, j'ai déjà été en couple aussi avec quelqu'un qui avait des problèmes de boisson. Donc, tu sais, c'est comme, ça me rappelait des trucs. Mais aussi, il était peut-être un peu trop timide pour moi. Puis, bref, tu sais, c'était clair que ça fonctionnerait pas. Mais en plus, puis c'est une super bonne personne, là, honnêtement. C'est un très bon gars, là. J'ai rien contre lui, mais ça fitait pas. Mais en plus, lors de l'élimination, c'était éternel. Toute l'équipe de tournage attendait. Quand je l'ai éliminé, je viens pour nommer son nom, mais je le regarde, il s'appelle... Je le dis-tu? Ouais, non. Il s'appelle Fred. On va le voir, de toute façon. Semaine 9, C'est Mélanie. La Il- semaine de Mélanie. de Mélanie. Il s'appelle Fred. Fait que là, je dis... alors, pour cette première élimination, j'aimerais laisser partir Martin. Je regarde Fred. Ah non! Coupé! C'est comme, quoi? Ah, tabarnak, je me suis trompée de nom. Impossible. Hey non, mais on était plus capable. J'étais plus capable, j'étais crampée. Mais là, lui, il sait qu'il part, tu comprends? Puis là, Martin, lui, se choque un peu. Puis là, en tout cas, là, OK, on recommence. Mais là, chaque fois, il fallait recommencer. J'éclatais de rire. Ou si c'était pas moi qui éclatais de rire, c'était un boy. C'était... ça a pris genre Comment tu l'as pris? 40-45 minutes, là. Fred, comment il l'a pris? Il a bien pris, finalement. Tu sais, c'était cool, là. Mais je Après pense... la 49e prise, Ben il oui. l'a bien pris. Puis, pas Puis le pauvre choix. petit cœur, je pense qu'il buvait beaucoup, en fait, pour essayer de se dégêner, oui, ben tu sais. oui. Fait que ça m'a... C'est sûr. pauvre petit cœur. Super bon, super fin. Ben, finalement, il a trouvé l'amour par une fille qui m'a écrit qu'il trouvait cute, puis je les ai matchés par Facebook. C'est vrai matchmaker. J'ai vraiment que tu Mais matches oui. ma mère, là. Oui, oui, on va s'en occuper. Mais bref, mais c'est ça. Fait que ça a été vraiment une belle expérience pour moi. Un peu troublant quand on sort de là parce que puis il y a beaucoup de choses aussi que moi, j'ai pas vues. Quand j'ai réécouté l'émission, quand ça a été diffusé, ça a été un choc et pour moi et pour les deux autres hommes. Pourquoi? Il y a des choses que t'as pas vues durant le tournage Ah ouais? qui te sont présentées. Genre les Là, gars tu qui fais... parlent entre eux, mettons? Ouais. Ou un gars qui parle dans le dos d'un autre. Ou, tu sais, probablement que j'aurais pas fait le même choix si... Mais... parce que finalement, je finis avec un et quelques semaines après, finalement, il s'est rien passé. On s'est juste même pas fréquenté. En fait, on a dîné ensemble une fois. J'ai dit, écoute, ça va. Vous êtes friendzonés. Oui, exactement. J'ai dit qu'on resterait amis. Puis là, ben, j'ai daté un autre avec qui j'ai fait quand même 3 mois. OK. Mais c'est ça, je l'ai quitté aussi. Mais, tu sais, cette personne-là, ben, clairement, si j'avais tout vu qui a été diffusé, probablement que j'aurais jamais fait 3 mois avec. Ah ouais? Ouais. Mais je regrette Ah, j'y rien. réécoute, mon Dieu, là, ça me Ah, ça me c'est- dit tout de quoi ce que tu me dis, puis je suis Ouais. comme, c'est-tu vraiment... Ah, ouais, Ah non, c'est vraiment... Je l'ai réécouté avec mon fils. On a tellement ri Il là, a quel quand âge, ton Mamidou... fils? Il y a 15 ans. OK. Ouais. Fait qu'il est en âge de comprendre. Oh, ben puis, oui. oui. Mais tu sais, je suis restée amie avec tout le monde, sauf... Ben, sauf... Ben, pas que je suis pas amie, là, mais tu sais, on se parle pas vraiment, là, mais je suis amie avec tous les boys, là, tu sais, on se parle encore, on se voit des fois, puis c'est super cool, vraiment. Ah, Ça a été une maudite belle nice. expérience. Puis toi aussi, je pense que ça Ah a oui, été... t'as fait combien de semaines? Oui, oui, on a fait la première saison de Combien tu m'aimes. Là, je sais pas c'est laquelle semaine, je suis vraiment pas up-to-date. La semaine de André. La semaine, ben non, on était 4 Non, là, couples c'est pas- quand même. Donc, les épicuriens, on était le couple Les Épicuriens. C'était Tellement vraiment beau. On a eu une super belle semaine. Je pense qu'on a eu de la chance. Quand j'ai regardé, on a regardé les autres semaines. On a eu de la chance avec les gens avec qui on a été matchés. T'sais, nous, on s'est vraiment bien entendu. Je ne sais pas s'il y a des choses, je peux tout dire, mais nous, on a fini, en fait, le score final, là, on avait tous égal de cœur. On n'a pas fait exprès. Ah ouais. Fait qu'il a fallu qu'on refasse le vote parce qu'ils ont dit, ben là, faut on comprend que vous vous aimez, là. Mais on n'a même pas fait exprès parce que nous, on avait varié nos cœurs. Tu sais, on s'était dit, on aurait aimé ça que les 2 filles gagnent, sont jeunes, tu sais. Puis on dit, me semble que ça serait le fun. C'est un de nos coups de cœur aussi. Mais les 3 autres couples, on les a beaucoup aimés. Vraiment. C'était vraiment Ça a fun. été quoi votre motivation pour participer à cette émission-là? Ben, pour avoir 4 jours de congé. Non, ça.
On va prendre congé, Ben, on va faire une télé-réalité. Je comme... Il n'y a pas de mauvaise c'est raison. drôle. tu sais. Oui, en fait, on s'est fait approcher par l'équipe de production parce qu'ils cherchaient un couple libertin. Tu sais, OK. Je pense que dans chaque semaine, ils sont allés chercher un couple un peu plus atypique peut-être dans leur type de relation. Fait que nous, ils nous ont approchés pour pour savoir si on était à l'aise dans notre réseau de libertins, de partager l'offre de tournage pour qu'un couple libertin aille à l'émission. Ça n'a pas été long. J'ai regardé Mathéo. Ben là, nous, on va se présenter. C'est ça. Il dit, OK. Fait que ça, on s'est présenté nous-mêmes. Il me semble qu'on va être des bons libertins, nous, pour faire ça, cette On est émission-là. assez libertin pour être libertin, je pense. Oui, on devrait être pas pire. Ouais. Puis, tu sais, les couples libertins, ils font ça en toute discrétion. J'en connais pas tant que ça qui se sont annoncés au grand jour Non, c'est à toute vrai. leur famille, amis, Québec, etc. Fait que, nous autres, on s'est dit, nous, on n'a pas de tabou. Nos enfants le savent, nos amis le savent, notre famille le sait. Toutes les gens qui recherchent sur André, Mathéo, voient qu'on est libertin. Fait que ça, c'est parfait, fait qu'on s'est présenté. Voilà. Voilà, c'est un peu notre motivation aussi d'aller dans une maison, puis Ça va l'air le fun. de faire une expérience à deux aussi pour pouvoir changer un peu de notre ordinaire. Puis est-ce que vous avez revu de ces participants-là à votre club? Non, pas à notre club. Il y a personne qui est venu faire un tour? Non, on les a invités, évidemment, mais, tu sais, il y a un couple de Gatineau là-dedans, il y a un couple de Sherbrooke, il y en a un autre qui est en Mauricie ou Montréal, ou banlieue de Montréal. Fait que c'était un peu compliqué. D'ailleurs, on s'était dit que pour regarder nos émissions, au moins soit la dernière ou la première, on se réunirait. Ben oui. Mais la vie, hein? Comment c'est compliqué des fois de se réunir. Le couple gagnant est venu chez nous. Je pense que c'est la deuxième émission, l'émission qu'on parle de santé mentale. Ouais. Le couple gagnant était avec nous, chez nous, avec leurs enfants, puis on a regardé l'émission en mangeant un barbecue. Fait Ben, au que, moins, vous êtes restés amis. oui, tout à fait. Peut-être une date de couple. Date de couple d'amis, effectivement. Juste, puis Un match amical. on reste en contact. D'ailleurs, merci pour le reminder. Je vais leur faire un petit coucou pour savoir comment va leur décoration de Noël à tout le monde. Ça m'a fait plaisir de vous rappeler ça. Oui, oui, oui. Et là, j'aimerais savoir, avant de se quitter déjà, ça a tellement passé vite, là, j'ai besoin de savoir vos pires dates. Je veux savoir vos pires dates. Oh. Ça peut être aussi une difficile. date que vous avez infligée là, à quelqu'un. C'est pas juste. Oh vous mon qui Dieu, l'avez moi, ça subi. m'est arrivé. Que t'as fait. Ben, en service blind date, là, mais tu sais. Ouais. Vraiment poche. Ben, en fait, c'est que le client qui s'était inscrit au service blind date fitait vraiment avec une autre femme. Puis ça, c'est dans les débuts là, du service blind date que j'offrais. Ok. Donc, les gens remplissaient une fiche en ligne et on les envoyait en date selon par affinité. Le système faisait un match et moi ou une analyste, on analysait pour s'assurer qu'il y avait un réel potentiel, compatibilité, tout ça. Puis on les contactait pour dire, OK, vous allez aller à tel resto, telle heure, la réservation est au nom de Célibataire Québec, blablabla. Parfait. Le gars est arrivé là. La personne, puis le gérant du resto, en plus, c'était un de mes amis, là, il m'appelle en panique. Il dit, Colin, ça n'a pas bien été. Là. La fille qui s'est assise là, qui venait s'asseoir, qui est repartie, c'était une femme qui l'avait quitté il y a 8 ans, dans le fond. Ça faisait 8 ans, mais c'était comme l'amour de sa vie. Mais elle l'a quitté parce qu'une voyante lui avait dit qu'il la trompait et qu'il était infidèle. Mais le gars, je vous jure, c'est vraiment un bon gars, puis il s'était jamais remis de cette date-là, tu sais. Fait que là, c'est elle qui se pointe à la date, mais nous, on peut pas le savoir, tu comprends? Fait que depuis ce temps-là, quand on organisait des blind dates, là, j'ai mis de côté ce service-là, de toute façon, je l'ai fermé, là, parce que c'était trop compliqué, mais maintenant, on mentionne le nom de l'autre personne pour être sûr que, tu sais, si t'as un ex qui s'appelle un tel, on va s'assurer que c'est pas un ex ou, tu sais. Donc, la personne qui s'est assise devant, qui fitait sur papier, c'était son ex de 8 ans qui l'avait quitté parce qu'une voyante lui avait dit. Mais ça, c'est épouvantable. Ça aurait tellement pu être un moment où est-ce que. Ben, moi, je me dis, la vie vous donne une deuxième chance, Ben tu sais, ouais. à quelque part, mais non, elle l'a pas. Ah! Je me suis demandé s'il n'y avait pas comme autre chose, puis elle a utilisé ça comme raison. Tu sais, c'est tellement. Tu sais, je veux dire, tu peux pas. Je sais pas. En tout cas. Bref, c'est la pire histoire que j'ai entendue, là. Ah, mais quand même. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai infligé ça à un homme. Pauvre petit. Pauvre petit. Ben non. Tellement une bonne personne en plus. Il était traumatisé, pauvre petit. T'as jamais vécu une mauvaise date, toi?
Ben, j'en ai pas eu tant que ça, des dates, là, comme je dis. Moi, tu sais, j'ai déjà donné un rendez-vous à un inconnu, pur inconnu, puis ben, un inconnu, c'est pas vrai, là, je connaissais un peu. Non, je connaissais tout un peu. T'as un ami? Non, c'était pas un ami. Non, ben, c'était pas un ami, mais c'était un ami d'un ami, mais tu sais, que je connaissais pas vraiment. Ami de longue date d'un ami. C'est ça. Mais j'ai pas de mauvaise date parce que j'ai pas vraiment daté, c'est ça l'affaire. Ah, ben, pas grave, ça. Tant mieux. Ben, il y a peut-être... Peut-être quand je suis arrivée chez un gars, tu sais, j'aime les Legos, mettons, mais là, quand je suis arrivée, puis que le centre de table était en Lego, sur le comptoir, il y avait un genre de bonsaï en Lego. Dans le salon, c'était une bibliothèque de Lego. Il y avait une salle dédiée à des Legos. Un gros Star Wars en Lego dans sa chambre à coucher. Là, j'ai trouvé ça un peu too much. Le lit était en Lego? Il était pas en Lego. Il était en gros bois solide. Okay. mais là, j'ai fait, OK, ouais, t'aimes ça, les Legos, hein? Ouais, ben j'avoue que c'est très présent. C'est un peu trop. Il y a des enfants? Il y a mis un condom en Lego. Non, on s'est pas rendu là. On s'est pas rendu là. J'ai simplement dit qu'on resterait amis. Mais j'ai trouvé ça impressionnant. Let's go. Mais tu vois, j'ai déjà daté un collègue de travail en Lego. En fait, on est allé choisir un Lego ensemble. Puis là, c'est drôle parce qu'on voulait pas, tu sais, se faire voir par d'autres mondes qui nous connaissent puis tout ça. Fait qu'on est allé choisir un Lego ensemble qu'on a payé à 2. Puis là, en arrivant à la maison, on a ouvert à chaque sac qu'on ouvrait, on enlevait un morceau de vêtement. Ah! Oui, un strip Lego. Il y avait combien de sacs? Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Module. Mais on s'est pas rendu à la fin. Mais c'est un Lego, finalement. Mais c'est un Lego non fini. Parce que il y a pas eu... Finalement, on n'a pas été au bout du bout. On s'est revu peut-être 3 fois. Puis à chaque fois, on retombait. C'est un gros Lego, là. C'était la main la main, là, en or, là, Pas de Thor, mais de lui, là, dans les Avengers. C'est ça. Ouais. Okay, moi, il était compliqué, là. C'est un Lego pour adultes. Mais bref, non, mais c'était quand même le fun. J'ai trouvé ça le fun et original. Une fois, là, on va au bout des sacs, mais là, on se rend pas au bout du sac, tu comprends? On sort d'être une deuxième fois, on ouvre d'autres sacs. OK, fait que là, dans le fond, vous ouvrez un sac. Ah, on enlève le chandail. On enlève ci. Là, vous êtes tout nu. Fait que ça, là, il y a de la boisson, il en reste encore. Oui, c'est ça. Fait que là, vous revenez. Puis, c'est plusieurs prétextes à plusieurs baisses. Oui, c'est ça. Mais en fait, on s'est vu quelques fois, puis, mais finalement, là, j'ai dit, ben là, ça marchera pas, là, finalement. Ça s'est terminé là. On repart avec la main. Mais non, je l'ai, la main. Ah. Ouais. C'est toi qui en as hérité? C'est moi qui l'ai. Ouais. Un beau souvenir, c'est quand même. Ben oui. C'est beau souvenir. Elle est juste pas fini, puis ça finirait probablement pas, je sais pas. Bon, oui, je vais finir par la finir, mais... Il a gardé les morceaux. Non, c'est ça! Je me sens comme pas bien de la finir toute seule, puis de la finir avec quelqu'un d'autre, fait que... Puis mon fils trippe pas Lego. Ça, j'étais bien déçue. J'aimais tellement les Legos, j'avais un gros bac. Ouais, fait que j'avais hâte avec mon fils de faire des Legos, mais non. Elle peut pas celle-là, là. Non, pas celui-là, c'est sûr. Ouais, non. Fait que c'est ça. Mais non, j'ai pas eu d'autres idées. Finir avec moi. Ouais, c'est ça. Non. Mais tu dis, par contre, mets tous les vêtements que tu as dans ta garde-robe sur toi. Pour être sûr, là, tu sais. Ouais. Et toi, André, est-ce que tu as une pire date? Ben, moi, je pense que je l'ai compté tantôt avec avec l'homme qui est allé se cacher parce qu'il était tellement mal à l'aise. C'est pas mal ça. Tu sais, ça m'est arrivé dans des dates avec Mathéo au début que ça soit moi qui ait de la jalousie puis que j'ai comme... Puis je fasse, OK, on y va, on est mal à l'aise. Ça m'est arrivé. Tu sais, moi, dans un couple libertin, là, on se met des règlements au début. Mathéo, lui, c'est une personne qui en a pas. Il est juste ouvert d'esprit. Il dit, OK, ben vas-y, tu peux embrasser, tu veux faire ça. Moi, j'étais un peu plus dans un carcan, plus serré, avec plus de règlements. Et j'avais un petit peu plus de jalousie, malgré que Mathéo, jamais il m'a fait sentir deuxième ou qu'il s'intéressait plus à quelqu'un d'autre. Mais le contexte, des fois, c'est arrivé. Je pense que cette fois-là, on a essayé avec une femme. Moi, je préfère la dynamique homme-homme-femme, personnellement. Mathéo aussi, finalement, parce qu'on finit par avoir plus de fun, puis je pète pas de câble. Homme-homme-femme? Homme-homme-femme. Okay. Fait que 2 hommes avec moi. Non, je pète pas des câbles, là, mais tu sais, c'était une soirée où on avait une femme, puis mauvaise communication. Elle est arrivée avec son stock pour dormir, avec une brosse à dents, puis toute son affaire. Puis j'ai fait j'ai regardé mon chum, que lui, il se dit ben c'est cool, yay! Puis moi, je me dis non. Fait que ça a un peu, ça a court-circuité mon cerveau. Ah ouais, c'est moi qui s'est ramassée dans les toilettes, j'essayais de me gérer. Ah ouais? Ouais, c'est ça. C'était moins, ça m'est arrivé.
de faire la même chose que le monsieur. Mais c'est une pire date. Mais- C'est des pires dates, ça. Mais j'en ai une de bord. J'en ai deux. En formule trioliste, on compte ça comme une date, ouais. Ah ouais. Mais en tout cas, moi, ça n'a jamais été une belle expérience, mon conjoint avec une autre personne. Puis pourtant, dans les deux cas, je connaissais les deux autres personnes, là. Mais pourquoi, hein, qu'on est comme ça? Pourquoi on se dit, je sais, peut-être je vous pose la question, j'imagine que personne n'a la réponse, là, mais pourquoi on est comme ça, genre, quand je parle vraiment pas dans le micro depuis tout à l'heure. Mais c'est bien drôle, ça. Un micro cosmique. Il y a comme sacré le camp. Je sais pas pourquoi. J'imagine qu'on m'entend, là, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, pourquoi on est comme ça? Pourquoi on a tant d'insécurité? C'est ça qui est fucked up. Pourquoi on se dit pas... Pourquoi on n'est pas capable de se dire que je sais que mon chum ou ma blonde m'aime, puis devoir avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, ça nous insécurise autant ou ça nous rend autant jaloux. C'est pas une preuve de désamour que de désirer plusieurs personnes, tu sais. Ça veut pas dire que je n'aime plus quelqu'un si je désire quelqu'un d'autre. Moi, c'était pas tant la jalousie, je sais pas toi, mais c'était plutôt le comportement de l'autre personne qui me dérangeait. Puis pas le fait que... Moi, si je vois mon partenaire avoir du plaisir, si je donne le meilleur de moi-même, puis que je suis la meilleure amoureuse, puis que je peux pas donner plus, je peux pas faire plus, s'il est pour aimer quelqu'un d'autre ou désirer quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je fasse? T'sais? Mais Fait que désirer quelqu'un d'autre, ça n'empêche pas que la personne avec qui t'es t'aime. Exactement, c'est ça, exact. Mais dans ces cas-ci, moi, les formules de trioliste que j'ai vécues, c'était, bon, une bonne amie à lui, on fait le truc et tout ça. Moi, j'avais hâte de retrouver mon amoureux après, puis me coller en cuillère. Puis elle décollait pas, elle s'en allait pas. Même qu'elle est allée se mettre en cuillère avec lui. Là, j'étais comme, tu peux-tu t'en aller, là? Est-ce que tu lui disais? J'apprécierais. Ben là, le matin, là, les heures passaient, puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, je ne nommerai pas, tu pourrais-tu y aller? Tu sais, j'ai besoin de retrouver mon intimité avec mon chum. C'était la première fois en plus qu'on le faisait, puis en tout cas, puis plus tard, j'ai appris, puis ça, j'en parle dans l'émission Singapour pour moi, parce qu'il y a un des gars qui est en lien avec cette fille-là. C'est à écouter, cette émission-là. Cette fille-là me trompait avec lui, finalement. Je l'ai su après, en tout cas, c'est une longue histoire, là, mais il me jouait dans le dos les deux, en réalité. Fait qu'ils couchaient ensemble à ton insu. Ouais, exact. Moi, je Ça, pensais c'est un qu'ils étaient film juste sur des amis. Netflix, hein? Je pensais qu'ils étaient que des amis, là. Elle allait chez lui pour ses plans de maison, l'aider avec ses trucs, tout ça. Pas trop, vas-y. Je suis vraiment dans la... Naïveté. Moi, en fait, je te donne toute la confiance du monde jusqu'à temps que, là, à partir du moment où j'ai des signes et tout ça, puis là, dans ce temps-là, ils nous font passer pour une crise de folle. Voyons, tu paranoïes. Voyons, cette pine de boucle d'oreille-là, non, c'est à toi, c'est sûr. 2 coupes de vin dans le lavabo. Ah, ouais, c'est drôle, je suis pas ça, moi, comme rouge à lèvres. Puis, non, c'est à toi, c'est sûr. Voyons donc. Tu sais, te faire passer pour une folle ouais. quand finalement, tu Gaslight. l'apprends après que tu avais raison. Donc, Oh ouais. my God. Ouais, fait que ça, c'était une pas pire mauvaise date, ça, finalement. Ouais, Ouais. Ah, pas pire, ouais. ouais, Tabarouette, ben Bon. mon Dieu, sur ça. finalement. Sur cette belle pire date. Mais pour vrai, c'est vraiment... Il y a un film sur Netflix, là, trahison. oui, c'est la trahison, mais il y a un film sur Netflix, je ne me rappelle pas c'est quoi le nom, mais c'est justement ça, c'est une fille puis un gars qui sortent ensemble puis que la fille, elle arrive jamais à venir avec son chum. Fait que là, elle essaye de trouver une façon de pouvoir avoir un orgasme, parce qu'elle va toujours se finir seule à la toilette, tu sais, puis son chum ne sait pas, elle fake avec son chum. Puis là, à un moment donné, elle est comme là, j'aimerais ça avoir un orgasme avec quelqu'un pour vrai, tu sais. Fait que là, elle essaye par tous les moyens de trouver une solution à ça, mais sans laisser son chum, tu sais. Fait que là, elle apporte l'idée d'un trip à 3. Et là, il y a une fille qui rentre là-dedans, et la fille aide la fille du couple à atteindre l'orgasme pendant leur relation à 3. Puis, avec son chum, ça marche toujours pas pareil. Tu sais, une fois qu'ils ont fini avec la fille, avec son chum, elle recommence, ça fonctionne toujours pas, elle a pas l'orgasme, tout ça. Fait que là, elle commence à aller voir la fille. Fait qu'elle couche avec la fille à l'insu de son chum. Puis évidemment, à la fin, ils se séparent, parce que c'est une trahison qui le quitte. Mais tu sais, ça apprenait juste à quel point c'était important la communication Mais tellement. dans un couple, tu sais. Puis, Si elle avait dit avant qu'elle était pas capable de venir, Ben, il aurait ça, trouvé une c'est le solution cas. ensemble, tu mais sais. c'est le cas de beaucoup de monde, là. Je sais pas si on a encore du temps, là, mais là, en ce moment, il y a beaucoup de femmes qui font semblant d'avoir des orgasmes, puis ils se ramassent au bout de 2, 3, 4 ans avec leur amoureux. Premièrement, elles-mêmes se connaissent pas beaucoup. Ouais. Fait elles sont pas capables de verbaliser, puis elles font semblant d'avoir des orgasmes Ouais. quand ils font l'amour. Fait que comment veux-tu que ton chum te donne un orgasme s'il Exact. pense qu'il te fait déjà jouir? Exact. C'est un fléau, là, en ce moment, là, Ouais. les filles qui feignent l'orgasme, là, c'est fou, sûr. là. C'est sûr. Mais moi, tu sais, j'y pensais, puis j'étais comme, oh my God, je sais pas si ça m'arrivait dans mon couple, si je serais capable de le dire, tu sais. C'est gênant d'avouer C'est gênant. que... Puis juste de parler aussi pendant moi, je suis quelqu'un qui ne parle pas.
pendant la relation. Oui, non, parce que j'ai une grande gueule, oui. C'est ça que tu voulais dire? Elle est silencieuse à ce moment. Mais c'est vrai, Ouais. rendu là, je fais « Oup! » Puis je fais « Je suis pas de même, là, mais dans le sens que je parle... C'est juste que je parle pas, je communique pas, puis on dirait que c'est rendu trop tard dans ma relation pour que je commence à parler. On dirait que ça me stresse. C'est comme si j'ai peur qu'elle fasse comme... Qu'est-ce qui se passe? Elle aimerait ça que je parle, mais on dirait que je suis pas capable. En tout cas, ça pour dire que la communication, c'est fucking important. Ouais. Puis ça pourrait sauver bien des couples d'être capable de discuter puis de ça. Puis il n'y a pas de honte, je pense, à avoir. Ben Ouais. non. Puis de connaître son langage amoureux aussi. Là. Oui. Et de connaître le langage de ton conjoint, ta conjointe. Là, ça vaut Ça la sauve peine des couples. d'aller chercher un petit livre là-dessus ou de vous informer sur le web. Juste de. Moi, j'ai appris ça tard dans la vie. Là, Mais aussi. d'apprendre à se connaître. Tu sais, t'as Ah aussi oui, fait absolument. l'introspection avec toi. Puis à un moment donné, tu rentres en relation puis tu as le goût d'avoir du plaisir aussi. Oui. Ah oui. Tu sais, tu as le goût d'avoir du plaisir, mais intellectuellement. Tu as le goût d'avoir du plaisir aussi physiquement. Puis tu te dis, voyons, OK, là, ma chum, elle m'a dit qu'elle jouissait, là, elle, 2-3 fois. OK, là, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est vrai que c'est malaisant. Puis ça rend ta relation vulnérable. Il faut que tu aies Ouais. une grosse confiance aussi en l'autre qui va être capable d'accepter ou qu'elle va être capable d'accepter de ce commentaire-là. Mais oui. Tu sais, de dire, ben, Puis hey, de pas le prendre je- personnel. Oui, parce que ça se pourrait qu'elle revienne puis elle fasse comme, mais non, on coucherait pas ensemble, je te fais pas jouer anyways. C'est T'sais? ça. Ben oui, parce qu'on quand ça fait longtemps qu'on est ensemble, on tombe dans un engrenage facile de ah ouais, ben d'abord c'est ça, on devient Ouais. cranky là ensemble, là. Ouais. Mais on peut aussi continuer à revenir en arrière sur certaines choses puis essayer de continuer à s'améliorer, de continuer à vouloir apporter de nouvelles choses puis de se rendre de plus en plus heureux. Vraiment. Sur ces belles paroles, Mélanie, André, où est-ce qu'on peut vous suivre? Ben, MélanieTrudel.ca, tout est là. La Sexploratrice, l'application Go See You et son univers Olé. Sur Instagram, Mademoiselle Trudel, MLLE, TRUDEL. Puis, c'est ça, là. Toi aussi, André, t'es pas Ouais, mal moi, je suis partout. sur Instagram aussi, Madame André. C'est mon pseudonyme de propriétaire de Club Libertin, donc Madame André sur Instagram. Mais sinon, je suis aussi sur Facebook. Le Club Elle est sur Facebook, sur Instagram. Le site Internet est là, On va mettre tous les liens. www.leclubelle.com. Bref, on est un peu partout, nous aussi. Code promo gratuit Duchel. Ouais. Donc, pour les gens qui voudraient télécharger Go See You ou son univers Olé, je vais vous donner 2 mois gratuits. Yes! Ouais. Inscrivez-vous. Olé.app. Olé.app ou GoSeeYou.app. Yes, sur ça, on va aller dater, pas dater, mais essayer que ma mère date. Oui, Ouh, on va ça, essayer c'est ça. cool. Yes. On s'en parle. Merci beaucoup. Merci, je suis contente d'avoir Merci, été Vanessa. matchée avec toi pour cet épisode-là. Ah, oui. C'est une Quelle belle belle date. surprise! Mais, hein, On dit belle date, on s'aime J'aimerais ça déjà. te voir lui flatter la cuisse à chaque fois. Là. Mais Ouais, oui! non, c'est- Je l'ai pas trouvé.